On est parti pour 3 heures du retour à la maison le plus fou au Québec. C'est Ça rentre au poste et ça commence tout de suite sur Énergie. Oui, madame! Ça rentre au poste. Ça rentre au poste. 14h55, bienvenue à l'émission. Ben oui, on a un gros show pour vous en Gros ce show, lundi. grosse note. Gros show, grosse note. On va jaser des célibataires, des pires célibataires du Québec avec Julie Beau. Avec le meilleur des pires fish Tinder. Ça va être le fun de faire ça ensemble. À j'aime 16h10 tantôt. Ça donne de l'espoir parce qu'on voit Oui. qu'il y a pire que nous autres. Oh mon Dieu. C'est ça Solide. qui est Oui. le fun avec cette chronique-là, je trouve. Oui, puis avec cette chronique-là, je me rends compte qu'en étant sur Hinge, entre autres, qu'il y a des gens qui font plus de sens. Ah. Tu sais, Ah, c'est vrai, ils font t'es pas rendu tous là-dessus, comme ça. là. Comment Ouais. ça va sur Hinge? Ça va pas très bien, en fait. Non? Non. J'ai beaucoup de likes, Oui. Ouais. mais pas beaucoup de matchs, parce que moi aussi, il faut que je like C'est en ça. retour. Mais t'as-tu eu un match à date? N'as-tu Puis, eu un? il y a un match. Puis? Mais là, ça dit qu'il y a un des deux qu'il faut qu'il écrive quelque chose. Puis Oui. là, Tu ben, veux pas y aller, tu veux pas faire les premiers pas. Non. Tu veux pas faire les J'ai eu premiers une pas? coupe de Julie Bou, bonhomme clin d'œil avec des points d'interrogation. Ben oui, ça se peut. Ben oui, déjà, Ben, écoute. Ben oui. mais la personne qui t'a liké à la base, ça veut dire qu'il est intéressé. Oui, mais tu sais, Oui. je pense qu'il y a des gens qui like, qui sont des serial likers, si tu me permets le Ok, terme. ok. OK, clique sur Ouais, j'aime. sur- beaucoup, là. Ça se Parce peut. que tu sais, chaque jour, c'est des 50 plus j'aime tout le Tu temps. sais qu'il y là. aurait du monde là, qui font ça juste dans l'espoir de baiser, puis de faire la même. Ouais. Parce que Cheap ouais, shot. moi- Cheap shot, hein? Cheap shot. hein? OK. Fait que non, ça va pas très bien, finalement. Non. OK, ben écoute. Mais en même temps, tu vois ceux qui t'aiment. Il faut pas que tu payes pour Oui. ça. Non. Parce que c'est ça la croche. Je pense que les gars, faut tout qu'ils payent pour voir ceux qui les aiment. puis Attends tout une ça. minute, je comprends pas. Ben, Je mettons- comprends rien, je suis pas là-dessus, Ben, je comprends pas comment En ça fait, marche. j'ai le droit d'en voir 30 par jour, c'est ça? J'ai le droit de faire 30 X au maximum. Je sais OK. pas trop, mais en tout cas, il y a un moment donné où, quand j'ai terminé de faire mes OK. X, mettons, samedi, ça m'offre des forfaits. Mais 30, c'est quand même beaucoup. J'ai là. augmenté ma médication aussi, je veux juste vous dire. Puis, En même temps, j'ai vraiment la bouche pâteuse. Fait y a que je suis pas- désolée. Tu sais que les personnes âgées, c'est comme ça aussi. Hein? Oui. Mais c'est parce qu'on dirait que j'entendais mes propres bruits de bouche. Voulez-vous avoir un petit ensure aux fraises? ben oui. Ah non, le meilleur, c'est la vanille. La vanille, Ah, moi, oui, j'aime Le ça. protéiné vanille. Oui, une petite gorgée avant de partir. Oui, il m'en Oui. prendre 2. Dans le monde à Mario, c'est le remarqueux parce que tu observes et tu notes. Ben C'est moi, ça? j'ai un sens de l'observation assez aiguisé et puis je suis à l'affût de tout ce Mm. qui se passe et j'ai pris plein de notes et je veux savoir si je suis le seul à avoir remarqué ces trucs-là. Parfait. Et on est, écoute, les nouveaux coups de 16h20 vont recommencer le 26 janvier. Donc, c'est lundi qui s'en vient. Donc, là. lundi qui s'en vient. Fait qu'on est encore cette semaine dans les 5 ans de célébration de coups. Évidemment, on en prépare des nouveaux, là. Et c'est un test de dépistage bien particulier aujourd'hui. Ça s'est passé en 2025 ou... Non, pas 2026, 2025. Et un gars qui est prêt à tout pour avoir un job. Ah Et oui, je le sais. Vraiment prêt à tout. Fait que- Le test d'urine? Exact. Ah oui, je me Alors, rappelle. Oui. on manque pas ça, donc Ah, ça, c'est c'est ta cave, ça, Et oui. puis, on vous rappelle évidemment de vous inscrire pour les nouveaux coups qui vont commencer lundi. Il y a des nouvelles révélations aussi Oui, qui s'en t'as raison. viennent. T'as raison. Luc.cochon commercial belmedia.ca. Fait Et que- dis-moi comment on écrit cochon. Ah, mon Dieu, merci, Julie Bou. C'est C-A-U-C-H-O-N, Oui. non pas Oui, cochon. parce que CAU, c'est de jour, CO de soir. Ouais, de soir avant 8 heures. là. Oui, parce qu'il se couche à 8 heures Ouais, quand même. c'est de ça. bonheur. Puis des fois, la fin de semaine, 7 heures. Hey, j'ai envoyé un message. Je me souviens pas quand est-ce que je t'ai envoyé un message. Il était 9h30, tu m'as pas répondu. Non, c'est toi, je fais juste ignorer. Non, mais moi Il aussi, dormait. en fin de semaine, après le match du Canadien, le but de Caulfield en prolongation, puis j'ai Mhm. comme juste écrit Caulfield avec plein de points d'exclamation, parce que je sais que quand on regarde le hockey, Luc et moi, des fois, on se texte. Oui. Non, il m'a répondu le lendemain matin. Ben, Ah, il je dormait. dormais. C'est Ouais. sûr qu'il dormait. Un samedi soir, de même brûlé. Ben oui. bon, tout ça, là. Hey, vous me Mais brûlez. depuis ton lâcher-prise, Luc, Ouais. tu te En couches pas plus- 2026, ouais, ouais. Tu te couches pas plus tard? Tu sais, comme là, présentement, j'argumenterais, mais j'ai pas le goût. OK, parfait. Lâche prise. Bon. Non, je lâche prise. OK. Merci de lâcher prise. Tu peux Pas baisser, prise, prise. baisse son micro. Mario, ton mot de jour, ça va être quoi? Ça va être émouvant. tiens. Émouvant. Julie Bou. Pourquoi? Moi, c'est YouTube, parce que sur YouTube, il y a ce qu'on appelle des do-it-yourself, tu sais, pour apprendre à faire des choses. Puis, Des tutoriels, là. oui, puis comme j'ai beaucoup de temps libre parce que j'ai toujours pas flanché mon mois sans alcool, je vous dis pas que ce soir, ça va pas arriver, mais ça, c'est une autre histoire. Mais, je l'ai pas flanché, en tout cas. En fait, semaine, Bravo, puis, hein, ça s'est dit. ouais, ben- Te connaissant, c'est surprenant. Bravo, c'est mon très- ami. Bravo. Ça fait 19 jours, là. I drink to that. Non, c'est ça. Pour ça, le petit shake. Hein? Oui, T'as exact. encore ton petit shake. Puis là, je suis rendu à regarder des vidéos pour savoir comment réparer des affaires chez nous sur YouTube, ce qui n'est jamais une bonne idée dans mon cas, puis je l'ai fait.
pour j'ai un genre de c'est pas un lazy boy, mais c'est un sofa à cuir. En tout cas, je l'aime bien, mais il est confortable, tout ça. Mais il commence à être comme abîmé sur les bouts. Le cuir s'effrite. Ouais. Et là, je vois une annonce d'un produit miracle sur Amazon, évidemment. Pas sur Amazon, mais sur Instagram. Un genre de spray, là? Non, c'est comme de la cire à Une chaussures. cire, oui. Ouais, puis Moi là, aussi, je le vois passer, cette pub-là. c'est ça, je vois ça, puis là, tout de suite, je fais comme, c'est ce que ça me prend, parce que j'ai besoin d'activité, puis j'ai rien à faire. Je commande ça, et là, je regarde sur YouTube un peu comment ça fonctionne, puis là, je me dis, au bout de 5 minutes, regarde, c'est pas compliqué, là, c'est comme cirer une chaussure. Bon, fait que je développe le truc de un, c'est beaucoup plus toxique que de la cire à chaussure, je peux vous dire, juste sent par l'odeur. fort. Et il y avait une paire de gants que je n'avais pas vu, qui était incluse à mettre absolument. Oh, OK, non. toi, tu l'as fait à main nue. À main nue, Bravo. avec l'espèce de... T'as comme une éponge, puis là, tu tamponnes ton divan, puis là, moi, je trouve ça marche bien. Ça cache tout ça, puis je fais comme, ça va vraiment bien, cette affaire-là. Puis là, à un moment donné, je me regarde les ongles et les doigts. Mettons un mécanicien qui n'aurait pas pris sa douche depuis une semaine, là, c'était ça. Mais là, ça s'en va pas au lavage. Là. Fait que je fais beau frotter avec du savon, fallait que je mette Essaie les du gants. citron. Et non seulement ça, à un moment donné, je regarde mes vêtements, j'avais un chandail beige, tout taché. Oh non. Tout taché. Mon jeans bleu, tout ça est aux poubelles, Aïe, finalement. aïe. Bravo. Ah oui, j'en ai. Mais mon canapé est pas pire, c'est juste le Puis, reste. c'était coloré, ça, cette petite pâte-là? Ouais, c'est brun foncé, puis Ben, ça tu peux tache. C'est-tu selon la couleur de ton divan? Mettons, Oui. il y en a du brun, du noir, Oui. ben, peu importe la couleur. là. Oui, puis OK. vraiment, si vous voulez salir de quoi, là, c'est parce que tu te rends pas compte, tu tapotes doucement, mais ça tombe sur le plancher, puis ça Ben s'en oui, va c'est pas sûr. de nulle C'est part. comme des petites gouttes de peinture, genre? Ah, ben c'est vraiment, mais sauf que tu trempes ça, tu trempes le C'est truc plus dans une pâte. Une pâte, c'est comme... C'est assez liquide. Ah oui, OK. Liquide foncé, puis Tu as eu le goût de le boire, toi qui as arrêté de boire? là? j'ai senti, mais j'aurais dû. Ça aurait été préférable. Fait en tout cas, faites attention avec les do-it-yourself. Des fois, c'est toujours mieux de déléguer. C'est ça le terme, Puis déléguer. quand t'as les ongles sales, un truc, mon frère est mécanicien, là, et pour faire partie de la saleté en dessous des ongles, tu sais qu'est-ce qu'il... Mon frère, il se lave la tête. Oui. Puis je fais ça, moi aussi, des fois, au chalet, tu sais, t'as gossé dehors, là. Oui. T'as de la crasse en dessous des ongles. Tu te grattes le fond de la tête pendant que tu te grattes les cheveux. Ah. C'est la seule façon, les ongles dans le fond de la tête, là, ça part tout. Ah Ben, oui, des hein? barbouillettes, ça fait la même chose. Moi, ma mère, elle me disait quand j'étais petite, parce que si je rentrais dehors, puis j'avais des petits ongles noirs, elle aimait Ouais. pas ça. Va chercher la débarbouillette, puis frotte-les vite dedans. Même, là, vite dans la débarbouillette. avec Donc, du je serais pas savon. obligé de faire ça dans mon fond de teint. Exact. C'est ça, j'avoue. Il y aurait moins de dépôts de déchets dans tes cheveux, là. Dans mes cheveux, De OK. dépôt de déchets dans tes cheveux. Mais c'est vrai. Ça va bien, moi, j'ai des dépôts de déchets dans mes cheveux, j'ai un grand front, puis quoi? Oui, des grosses cuisses. Oui. Ça, oui. Mais ça Le va pire, c'est qu'il n'y a pas des grosses cuisses. C'est n'importe quoi. Oh là là. Puis ton vin n'est pas buvable. Non, je le sais. C'est bon de mettre dans le lavabo pour faire une sangria. Ben oui. Ouais, voilà. Ton mot du jour, Julie Bou, c'est pourquoi? Pourquoi? OK? Pourquoi, quand on va chez Winners, entre autres, parce que Ouais. je suis allée chez Winners, j'ai dépensé, d'ailleurs, les cartes cadeaux que tu m'as Veuillez offertes, vous présenter oui, à la caisse numéro de 6. Winners, Seb. Veuillez vous présenter à la caisse numéro 9. Oui. Veuillez vous présenter à la caisse C'est numéro exactement 12. ça. Ouais. J'allais aux 10-30, il y en a 16 caisses, puis tu fais quand même la file pendant 25 minutes. Ouais, puis t'entends C'est ça fou. pendant 25 minutes. Oui, absolument. Fait que bref, pourquoi les cadres et les miroirs, pourquoi on appose le prix collant sur Ah le oui. miroir ou la vitre du cadre? On dirait que ça... Et ça- à la limite, ça prends vient un me collant qui chercher. s'enlève tout seul. Oui. Pourquoi tu mets quelque chose que ça va prendre 50 minutes à Ça me enlever? prend du dissolvant à vernis à Ouais, ongles c'est ça, je suis pour d'accord. l'enlever. Je suis d'accord. Pourquoi tu ne le mets pas à l'endos, tout Oui, simplement, oui. du miroir ou à l'endos du cadre? Non, mais il y en a qui s'enlèvent. Tu sais, t'achètes des trucs des fois puis ils s'enlèvent tout seul. Pourquoi ils mettent pas ceux-là? Ben, un c'est bon ça, point. là. C'est tout ça. Pourquoi? C'est pour ça, mon mot Ça, du c'est jour. les Américains Pourquoi? sales. Non, ça, c'est le gouvernement sale. Pas la CAQ. Toute la gang de la CAQ. C'est la CAQ. CAQ. C'est pour ça que tout le monde part. Oui, ils savent, là. Mais c'est vrai, pareil. Non, mais tu peux prendre. C'est quoi? C'est-tu de. Voyons, de la vapeur pour enlever ça? C'est Ouais, supposé mais marcher. c'est de la Ça marche pas. scrap. Tu le fais tremper C'est dans l'eau, vrai, ça j'aurais marche essayé pas ça. plus. Mais ça fonctionne avec du dissolvant à vernis, pour vrai. Pas vrai? Ouais. Genre du Q-Tex Remover? Ouais. Ah oui, hein? J'ai pas ça à la Le maison. rim over. Du rim over? Oui, Ça, c'est autre du chose. rim over. OK. Non, ça s'appelle comme ça, rim over. Mais c'est pas un rim over. Non, Non, parce qu'un rim J'ai over- fait exprès pour le prononcer comme ça. OK. là, oui. On a d'autres images. Parce que je veux pas me faire enlever le rim, là. Non. Ben, Non. En tout cas. Non, pas enlever. Non, mais on parlait de, Mais un de rim blanchir over. le rim. Tu veux me blanchir le rim? Il y en a qui le font. Mais il y en a qui le C'est font. vrai qu'on est proches, là. Il y en a qui le font. Tu pourrais le faire dans Porte-Patio en plus. Tu sais, t'es Oui, habitué au de chalet. te pencher au chalet. Oui, puis pour te me raser les raser, fesses. oui, oui. Oui, c'est vrai, la porte-patio qui donne une vue d'ensemble, c'est Une ça. vue d'ensemble. Oui, c'est ça. Mais j'ai un grand terrain, j'ai pas de voisins, là, parce que Oui, je ferais pas ça. Non, En non. ville? Non, quand même. OK. Ben, je l'ai déjà fait, là, mais ils m'ont arrêté. Ouais, c'est ça. Ton mot de jour, Mario, c'est émouvant. Émouvant. Moi, j'étais en show toute la fin de semaine. Jeudi à l'Assomption, vendredi à Sherbrooke et samedi
2 représentations au Saint-Denis. Merci aux milliers de personnes qui sont venues me voir en fin de semaine. Plein tout le temps. C'était le fun. Écoute, je suis un privilégié, vraiment un chanceux dans la vie de faire ça après autant d'années. Et vendredi matin, je répétais pour les émissions Le Vrai du Faux que j'ai commencé à enregistrer hier. J'ai enregistré 4 émissions de la prochaine saison. Et souvent, quand les artistes invités sont pas encore arrivés, on se fait des répétitions. Et quand les artistes sont pas là, ils engagent des gens, des comédiens qu'on appelle des crabes, qui prennent la place des artistes qui vont finir par être invités. Et parmi les crabes, quand je répète vendredi, il y a 2 jeunes qui sont à l'école de l'humour, qui ont fait l'école de l'humour il y a une couple d'années. Et il y avait été mes crabes pour la première saison aussi pour certaines émissions. Là, je prends des nouvelles d'eux autres. Comment ça se passe, votre carrière de jeune humoriste? Il y en a un qui est auteur, il y a une fille qui est française, qui fait du stand-up. Elle dit, je fais des soirées d'humour, blablabla. Je dis, ah ouais, puis ça se passe bien? Elle dit oui. Je dis, est-ce que tu as du matériel? Oui. Elle dit, j'ai à peu près une demi-heure, 10 minutes que je suis vraiment fier. J'ai dit, t'aimerais-tu ça un jour faire ma première partie? Ben non. Elle dit, ça serait bien, oui, ça serait bien. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais à soir? Oh boy! Là, on est vendredi, et le vendredi, c'est à la salle Maurice O'Brady à Sherbrooke. Il y a 1500 personnes. La jeune humoriste qui s'appelle Virginie Courriol, elle a fait de ce temps-là des open mic, elle fait des soirées, elle est super bonne, puis elle fait des soirées genre à 100 personnes, des affaires. Puis ça te tente ça à soir? Là, j'ai rien de prévu. Et là, je suis en arrière du rideau et j'explique aux gens. À matin, elle savait pas qu'elle faisait ma première partie et j'y ai dit que mon public c'était le meilleur. Je vous demanderais de l'accueillir comme une vraie rockstar. C'est bien hot. Virginie Courriol. Et quand elle est arrivée, ses yeux derrière le rideau, là. Ça me rappelait pourquoi j'aimais tant mon métier, puis je trouvais ça beau de le voir dans ses yeux. Je pense que j'étais encore plus nerveux pour elle qu'elle l'était pour elle-même. Oui. Elle a fait un hit, elle était super bonne, puis je suis bien fier d'elle, puis je suis content d'avoir pu offrir ça à quelqu'un, parce que j'avais vu qu'un humoriste en France faire ça, je m'étais dit, si un jour je peux faire le même genre de service pour quelqu'un, je vais le faire. Puis je suis content d'avoir fait avec toi, Virginie. T'as été très, très bonne. C'est t'es un bel humain, Mario. Bravo. Très bonne. MarioTessier.ca. Non, mais elle était écœurante, elle était bonne. Écoute, elle a assuré au bout. Là. C'est quelque chose, 1500 personnes, puis le public a été parfait avec elle. Les gens confirment que c'est un excellent show. De ta part, Mario, Jay Plante nous dit ça, un show écœurant, puis nous étions là. Elle était vraiment drôle également. Ouais, ben c'est gentil, merci. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Oh my God! Ben, c'est un peu passé dans le beurre la semaine passée, mais je sais pas si vous avez vu ça passer en fait sur les réseaux sociaux. Le gouvernement fédéral a envoyé un avis à la population d'être prêt en cas d'incident nucléaire. Le vrai gouvernement fédéral là, du Canada, là, notre gouvernement. Il y a une procédure qui existe. Il y a une procédure qui existe, puis ils ont publié sur Facebook êtes-vous prêts en cas d'attaque nucléaire? Sinon, j'ai cliqué sur le lien ici, puis là, il y a bien des gens qui pensaient que c'était une blague. Pas du tout. C'est le gouvernement confirmé avoir publié ça sur les réseaux sociaux en disant il y a peu de chances que ça arrive. Là, mais évidemment. si jamais ça arrive, on se ramasse tout à la belle province. Oui, exactement. Puis on mange 2 retours avant de partir. Et puis, en fait, là, on explique tout ça, puis j'ai décidé de demander à ChatGPT, parce que là, les autres, ils disent, évidemment, il faut mettre du ruban adhésif sur les fenêtres, essayer de créer, évidemment, des joints étanches. Pour essayer d'empêcher la radioactivité de rentrer? Oui, parce qu'il faut... oui, ça va t'aider, ça. Il faut vraiment rester dans la maison, ça, c'est clair. Idéalement, on dit dans son sous-sol, si vous en avez un, ou dans un parking souterrain. Ça, c'est, comme ici à la station, mettons. On pourrait tout être là. Sauf que là, il faudrait trouver un moyen de colmater, mettons, toutes les fuites ou les brèches qu'il y a là. Puis là, comme ça nous coule sa tête, si je suis pas sûr, c'est une super idée. Fait qu'on dit, c'est ça, dans le fond, de rester chez vous. Et ChatGPT dit que c'est 3 jours. Les 3 premiers jours, si vous pouvez, mettons, vous enfermer dans votre salle de bain. Puis là, évidemment, tu peux pas utiliser la toilette parce que tu peux pas flusher parce que l'eau va être radioactive. Fait que c'est pas à Tchernobyl qui retrouve des traces de radioactivité, mettons, 40. Ça fait combien de temps, Tchernobyl? 86, fait que ouais, il faut pas mettre 40 ans. Eux autres, 3 jours, ça serait correct, là? Ben, les 3 premiers jours sont les pires, c'est ça. Et en tout cas, fait que, ils disent, c'est très important, et ça, je voulais le souligner, d'avoir une radio. Une bonne vieille radio, parce que sinon, parce qu'évidemment, si ça saute, là, les antennes, mettons, de télévision, les câbles, ça fonctionnera plus. Tout ce qui risque de fonctionner pour... C'est la radio. C'est la radio. Moi, mais ça veut dire qu'il va falloir diffuser du sous-sol, parce que sinon, on va mourir, on pourra plus faire de radio. Parce que les animateurs radio sont les seuls caves qui vont se déplacer pareil pour venir faire de la radio, parce qu'on est tellement passionnés par notre métier. Là. Fait qu'on va mourir pour les gens. Pour les gens. Exactement. C'est en plein ça. Mais y a-tu moyen qu'on meure en sondage, tu sais, parce que des fois... ça serait important. C'est les patrons qui demandent ça, là, tu sais. Faites-le pour l'équipe. Exactement.
Sinon, c'est une nouvelle étude. Quelles positions au lit permettent de brûler le plus de calories pour les gens qui n'ont pas le temps nécessairement d'aller au gym et de faire l'amour en même temps? OK. Donc là, écoute, c'est Now Patient, un site web qui a lancé un calculateur d'exercice sexuel, finalement. Et on dit d'abord de vous coucher en étant bien nourri et hydraté pour que ce soit comme un vrai exercice. Là. OK. Bon, Moi, j'ai toujours une gourde de Gatorade à côté du lit. Là, tout le temps. Mais là, tu la bois, tu la craches pas Non, comme non, au hockey. 2 coups, une gorgée. 2 OK. coups. Ben d'abord, il faut que la relation complète, en fait, la relation excluant les préliminaires dure 30 minutes au moins, sinon ça ne compte pas. Excluant les préliminaires. 30 minutes! Alors, À c'est ça. 54 ans, Mario, hein? Oui. Ah, C'est ben, plus difficile. Ou je- comme disait François, c'est Ben, difficile. c'est très difficile, là. Ouais. de tenir 30 minutes. Ben, c'est assez difficile parce qu'on dit que... Non, ben, c'est parce que des fois, ma sœur est pressée. On dit que la moyenne d'une relation sexuelle hétérosexuelle dure en moyenne 5 minutes et demie. Ça, c'est aux États-Unis. 5 minutes et demie, il faut aller à 30. Là. Fait que c'est 5 minutes et demie, puis là-dessus, t'as 2 verres de vin. Oui, là. c'est ça, là. Et donc, la position la plus efficace, c'est le barattage à beurre. Et ça, oui, le Je barattage la à connais beurre. pas, celle-là. Mais moi non plus. Puis, en fait, c'est... ça- T'avances. Oui, c'est Non. ça. Jusqu'à temps que ça sorte en crème. C'est quoi? Je comprends Oui, pas. avec des mouvements circulaires. Ah ouais, je comprends pas. Comme OK. si c'était une spatule. En fait, c'est la personne qui reçoit doit être allongée sur le dos, les jambes levées en l'air, tandis que le donneur est accroupi, lui. Attends un peu, gars. T'es accroupi, Je vais recevoir. tu vas recevoir. OK, ben là, je Oui, reçois. Là, tu reçois. Là, il faudrait Ouais. qu'Anto il aille s'accroupir devant toi, mettons. De même? Non, mais Oui. Luc, viens le faire, là. J'aille donner, moi je peux donner. Là. Il Je suis serait pas à l'aise parce qu'Anto, il a sa face. ta face là, là. Attends, On mais dirait Luc, que tout ça est wrong. Luc s'en vient, mais Luc, théoriquement, il faudrait qu'il soit accroupi. Il faudrait que tu sois accroupi, mais tu serais accroupi en face de Mario. Non, J'aime pas ça. Pas. accroupi, ouais, c'est parce que là, il y a la face à la mauvaise place, mais c'est pas ça qu'il faut, là. Là, il ferait quoi, mettons? Mais il faut qu'il soit. ben, Je comprends pas accroupi comment. Accroupi comme ça, mettons, sur le lit, là, il est accroupi, là, tu vois, Luc est accroupi. T'es pas assis, t'es accroupi, puis là, tu zignes, là, tu fais comme ce que t'as à faire, là. Accroupi ou à Pendant- genoux? À genoux, accroupi, là. OK. Et bref, ça, tu peux brûler quasiment 211 calories en 30 minutes si tu... Ben, pour Ah, le- ouais. Mais autant pour la personne qui Non. reçoit, c'est ça, là, Non, ben, c'est probablement. pour Luc, là, à ce moment-là. Ben, Mario, moi, là, tu- je suis contracté des abdos présentement. là. Hey, Ben, c'est- en ça- ayant ça- les jambes dans les airs, c'est probablement pour Mais ça. ça le dit. Justement, ça contracte les abdos, les Ah épaules oui, hein? et ton dos. Et ça, c'est un étirement complet du corps. Pour l'autre personne, tu brûlerais 106 calories, toi, Mario. Sais-tu qu'est-ce qui brûle des calories aussi? C'est quand t'as des jeunes enfants, puis t'as toujours peur qu'ils arrivent. Fait que là, Ah oui. tu donnes, puis tu regardes en même temps en arrière, t'es stressé. Ça brûle beaucoup de Oui. calories, ça. Oui. Les, OK. les parents, à l'écoute, savent de quoi on parle. Ben oui. Et sinon, ben, l'autre position la plus populaire, c'est la levrette, effectivement. 182 calories pour celui qui donne et celui qui reçoit 103 toutes les 30 minutes toujours. Fait que, Ouais, c'est ça, c'est pas beaucoup. c'est pas tant que ça, non. Pas tant. Non, là. non. Tu sais, un Big Mac, c'est combien de calories? 400? Ah, non, c'est ouais, plus plus que ça, Un trio, ouais. c'est Non, un 1000. trio, c'est 1000 cucks. Mais le cac, ouais. Ben, ça doit être au moins 800 Au moins calories. 800. Ben, quoi qu'ils ont diminué, là. Peut-être rendu à 650. Oui. Ça veut dire que ça prend Mais- beaucoup de levrette pour digérer un Big Mac, là. Oui. Ouais. Ah, ça prend, oui, ça t'en prend. Ça, du vous coup, savez ce que ça veut dire? On doit faire l'amour continuellement. continuellement. Sans arrêt. C'est pour la santé, là. Ça n'a rien de... Je suis mal pris, ça va pas bien du tout. Là. J'ai décidé plutôt de mettre des aiguilles dans mon Big Mac. Fait que je le mange pas. Je le mange pas. L'acupuncture. Simplement. Oui. En fait, oui, si tu veux brûler vraiment ton Big Mac au complet, il faut faire x4, donc ça faut que ça dure minimum 2 2 heures. heures. 2 heures C'est sans ça. arrêt, là. Voyons, 2 heures. 2 heures. Ouais. 2 heures, ben voyons. J'ai pas le temps. Je travaille, moi, Chris. Ouais, c'est ça, là. Wow. Il y a des limites. 15h23, on ne sait pas de quoi on va jaser, mais on sait que quelqu'un qui va nous parler va jouer pour 2500 pièces d'épicerie chez Alimentation Moncartier. Quand est-ce qu'on tire ça, hein? 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines, oui. Oui, excuse-moi. 3 semaines. C'est ça. Pourquoi ça prenait un sound effect pour meubler le temps. On va aller sur la 1. Tiens, allô, Énergie. Allô? La gang. Allô? Salut. Bravo, Mario, pour ton geste que tu as fait à ton spectacle, pour la personne, pour ton... Faire la C'est première vraiment- partie, oui, Ouais, la jeune c'est humoriste à qui j'ai offert de faire ma première partie dans une grosse salle, la salle Maurice O'Brady à Sherbrooke. Mais c'est du quoi? Je pense que ça me fait plus plaisir qu'à elle de l'avoir tripé, de l'avoir flotté. Et sortie de scène, là, j'ai oublié de le mentionner tantôt quand j'ai raconté l'histoire. Et c'est à peine si ses pieds touchaient Oui, à la ben scène. Oui, elle flottait. Elle hein? flottait, mon Ah, gars, là. C'était tant beau. mieux. Le public a été tellement généreux, puis avec raison, elle était bonne. C'est wow. Et voilà.
Avais-tu... Julie a dit que tu étais un bon humain, mais je pense plutôt que tu étais un extraterrestre, mais en tout cas. T'es fin, merci. Un des deux. Ma question, si vous pouviez participer à une télé-réalité, laquelle ça serait? Bleu nuit. Ah, mais c'est pas une télé-réalité. C'est pas une télé-réalité. Non, Ça aurait été bon, mais... Non, malheureusement. Mais Mon pour Dieu. vrai, Survivor, j'aurais aimé ça, moi. Ah oui? Ouais, c'est le genre de trip que j'aurais aimé faire. Là, t'as vu la blonde de Luc le milliardaire, le fameux Luc Poirier, là, va participer à ça, ça va... Et ça va faire changement parce qu'il n'y a pas beaucoup de repas 6 services, là. Non. Hey. Non, ben, elle peut pas aller là avec ses sacoches Louis Vuitton, puis... Tu peux même pas te laver. Puis elle va être obligée de faire son gruau elle-même, là. Ah oui. Ah non, écoute, c'est... Ça va être difficile. Non, moi, c'est pas difficile. Survivor. Quelle télé-réalité? C'est... Toi, t'aurais été bon dans Occupation Double, je Dans trouve. l'occupation. Je suis pas sûr, mais en tout cas... Avec tous les boys en chess, là, pis tout. Oui, Ouais. puis oui. Aller m'entraîner avec les boys au gym, tout ça, puis parler de pipes, puis ça. Oui, ben, en fait, j'aurais aimé ça être l'intrus d'Occupation Double. Voir en combien de secondes je me fais sortir. Non, tu sais dans quoi je t'aurais vu? Dans Mon étrange dépendance. Ah oui, ça aussi. Oui, ça aussi. Oui, j'en ai tellement. Oui. J'ai des bouts, toi? Ben, ça serait plutôt, oui, dans mon étrange dépendance. Oui. Ça serait quoi? Envers E.T., entre autres, l'extraterrestre. Oui. Sinon, je ne sais pas, je suis pas fan de télé-réalité, quoique dans Star Quel Academy. talent? Star Academy, Mais t'aurais on été chante bonne. pas. Non, mais t'as du talent dans d'autres choses, mettons. Ben oui, mais Star Academy, vous chantez, c'est Ouais, ça, mais- la mais- base de hey, l'émission. Il y a des gens qui l'ont fait pareil, là. Non, mais mettons, quel talent, puis j'irais faire une imitation d'E.T. Ah, oui. Ah. C'est très niché, par exemple, parce qu'éventuellement, si t'as une carrière, Oui. ça serait juste des imitations d'E.T. pendant 90 minutes. Téléphone maison. Ben, c'était Je écœurant, vais le ça. faire en anglais aussi. Fais-moi là en anglais, voir. E.T. Je pense Crème, que... elle l'a mieux en anglais. Essaye-les donc en espagnol. Telefono casa. Arriba, téléphone casa. il parle plus vite en espagnol. Arriba. Telefono casa. OK. Et toi, si tu participais à une télé-réalité, ça serait laquelle ta préférée? Moi, j'en aurais deux. Il y aurait le Survivor en un, c'est sûr, mais ça, les tout nus, ça me plairait beaucoup, mais Chris, qui aurait pu nous piquer partout, vers... C'est quoi les tout nus? Ça, Ça, les tout nus. ça jouait dans le sud. Vas-y, je te le laisse Ouais. expliquer, là, mais je comprends pas le concept. Là. C'est assez hot. Faut que tu prennes ça, il y a à peu près, je pense que c'est 15 ou 16 jours. C'est 20 jours, je pense. Tout nu dans la nature. Puis t'es avec une autre personne, c'est sûr. OK. Mais ça va être assez spécial. J'imagine que quand t'es frileux, tu te colles, là, tu sais. Ouais, puis ça doit paraître quand t'es content de voir l'autre personne aussi. Après 20 jours, à niquer les écureuils, j'imagine que tu dois avoir honte de rencontrer quelqu'un. C'est clair. Ben oui, clairement. OK, donc tu participes. C'est quoi? ben. C'est pas célibataire et nu que ça s'appelait? C'est pas Non, ça ressemble un peu Survivor, Ouais. mais ils sont tout nus. Ah ouais, hein? C'est une très mauvaise idée. Quand Oui. j'étais allé en République dominicaine, puis t'ouvrais la télé dans la chambre d'hôtel, puis c'est ça que je vois tout le temps. C'est Naked and Afraid, donc Ouais, c'est nu ça. et apeuré. OK. Qu'est-ce qu'ils font? Ils floutent les parties génitales dans la télé? Tu sais, comme ça doit Ouais, c'est ça. Il y a flouter, toujours. j'imagine. Ouais, c'est blurry là, au niveau de la fourche. là. Hey, mais j'ai vu une émission à Crave, excusez, là, mais où c'est. Je me souviens plus du nom du show, peut-être tu vas le savoir. C'est un show de dating et dont tu as un concurrent ou une concurrente. Et là, il dévoile les prospects, mais il commence par monter l'espèce de tapis à partir du bas. Fait que tu leur vois la bisoune ou le reste, là. Et Avant de voir la face. Avant de voir la face, Mais puis tu vois, la personne tu porte serais son... avantagé, toi? Non, pas nécessairement. devrais Une participer. déception. Non, puis c'est Il le même- serait plus capable de lever l'affaire, passer à la fourche. là. C'est ça. Le cadre ne lève plus, là. Ça s'appelle Naked Attraction. Puis j'ai commencé ça, puis j'ai fait OK, pourquoi j'écoute ça? Là? Puis après ça, j'ai dit ben je vais voir un autre épisode, parce que là, comme j'étais comme curieux, c'est très. Puis à la fin. Mais ils sont nus? Ils sont complètement nus. Et à la fin, là, quand ils choisissent, mettons, une fille ou un gars, peu importe, le gars, il sort nu. Et là, il faut que le concurrent se mette tout nu, puis là, il jase pour la première fois de tout nu. En tout cas, ben. je sais pas. Ben, c'est n'importe quoi, mais Oui. donc ça prend quelques épisodes avant que tu y vois la face. Non, c'est tout dans le même épisode, là, où OK. vraiment, il va choisir quelqu'un, ou il ou elle, là, ça va des deux bords, puis là, ils se mettent tout nus, puis ils jasent devant C'est comme le l'ordinateur. contraire de la vie, dans le fond, parce Exact. que tu commences par voir la face, puis éventuellement, tu vas le voir Ben, tout nu. exact. Oui, c'est particulier, en tout cas. Mais bref, je J'haïs dis pas comme ça. Merci beaucoup de ton appel. On va aller sur la... Puis, tu sais, il me semble Ouais. que c'est mieux d'être déçu De la face? de voir les gens tout nus. Tu sais, si tu apprécies la face. Oui. Tu
Tu sais, tout se passe au niveau du visage, là. Le regard et... Oui, c'est sûr. Puis en même temps, tu peux peut-être avoir une surprise, mettons, dans la partie privée, parce que là, il est pas... Tu sais, comme moi, mettons, là, ma face est plus belle que mon tout nu, là. Je sais pas, j'ai jamais vu Non, mais ce que je veux te dire, c'est que je serais peut-être pas choisie au lever du rideau. Mais Laisse-nous finalement, décider de ça. en regardant oui. ma face, il ferait « Ah, fudge, on aurait dû la On aurait prendre. dû. Ben C'est oui, ça, là. Colin. Mais En les tout cas. Anglais, tu sais ce que c'est un butterface, hein? Oui. Les Anglais disent nice Oui. body, butterface. Butterface, exact. Butterface, Ouais. c'est ça. Alors, on va aller sur le 801. Allô, Énergie? Oui, bonjour, ça va bien? Ça va, toi? Oui, très bien, merci. Bel job que vous faites, les boys. Hein, Merci puis, beaucoup. la fille, là. Merci beaucoup, mon ami. Le boy, j'ai la fille, là. Oui. Hey, je voulais vous parler. Oui. Là, y a quelqu'un qui va pouvoir faire comprendre à tous ceux-là qui connaissent pas le hockey, là, que Martin Saint-Louis, c'est un bon coach? Ben oui, c'est un bon Oui, coach. mais il y a une coupe qui bâche. Je sais pas pourquoi. Pourquoi? Là. Tu sais, en tout cas, là, on est rendu, mais vas-y, je te laisse compléter. C'est pas ça. À toutes les fois, mettons qu'il va prendre une décision. Exemple, mettons qu'il change Hudson pour mettre Dobson. Là, le monde chiale. Les goalers. Hey, c'est lui le coach. C'est tout bien pas la province de Québec, les coachs, là. Je suis entièrement d'accord. Il y en a beaucoup Il faut d'experts que dans leur divan. Hein? Oui, Ouais. Ben oui. c'est vrai. Il y a l'équipe la plus jeune de la Ligue nationale. Ils se bataillent pour le premier rang de leur section. Oh oui, Ils sont 7e dans la Ligue nationale. C'est quoi que le monde veut de plus? c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ça me rentre pas dans la tête. Puis là, tu vas voir ces réseaux sociaux. Coach, puis oui, c'est un tarlet, c'est un ci, c'est un ça. Hey! Puis la plupart de ces gens-là doivent même pas savoir patiner en plus. Oui. Ça, c'est T'as clair. quand même très... C'est sûrement C'est un bon raison. point. Vraiment, oui, c'est un très bon ça. point. Merci. Puis vous Oh, autres, Martin Saint-Louis, vous trouvez comment il coach, lui? écoute, attends, là, il y a bouge pas, mon le buzzer chum. du jeu. Ben, moi, je l'adore, Martin Saint-Louis. Je Moi pense qu'on aussi, l'a tous je dit l'adore. qu'on Surtout l'aime en beaucoup. conférence de presse. Ben oui. Ouais, ça, Il est ça, magique. drôle, là. Hey, comment tu t'appelles? Richard, Richard, ça te tente-tu de jouer pour 2500 pièces d'épicerie grâce à Alimentation Mon Quartier? ben, je m'en vais te dire que oui. Ben, j'espère bien. Écoute, t'as le choix de deux quiz. Soit un nom de pente de ski ou nom de parfum pour homme. Particulier comme... ou, attention, le quiz des numéros des joueurs du Canadien de Montréal. Oh! Ah, on va y aller avec celle-là. OK, parfait. OK. T'as besoin de 3 bonnes réponses. T'as 5 possibilités, mais je pense que tu devrais être pas pire. On y va avec le numéro 11. Présentement, Brendan Gallagher. Bonne réponse. Ouais. Le numéro 72. Albert, le shérif. Je vais dire le shérif. là. Jacky. Albert Jacquet, c'est une bonne réponse. Numéro 91. Demidov. Ah non, Kapanen. Kapanen, bonne réponse. Bravo. Écoute, tu l'as. Ben oui. Tu l'as. Ben, J'avais... fais les autres, bon. Numéro 8. Matheson. Ben, c'est une bonne réponse. C'est 93. Demidov. Hey, ça, c'est Dominique. Oui, Wow, bravo! Hey, bravo. Écoute, donc, t'es finaliste pour 2500 pièces d'épicerie chez Alimentation Mon Quartier. C'est cool, ça? Oui, parfait. Surveille-nous d'ici 3 semaines et moins. Ça va être ça va être tiré de ça. Est-ce qu'on a le temps pour un autre appel? On a le temps. Attends, on va aller n'importe quelle ligne. La 3. Tiens, allô, Énergie. Bonjour, vous autres. Ah, Madame Nicole! Avez-vous regardé La Voix hier? Non, j'ai manqué la voix avec Charles. La fortune. Ça recommence C'était hier. tout bon. Il était tout bon? Mais le premier tout, là, Ouais. j'avais des frissons sur les bras. Qu'est-ce qu'il a chanté? Sur les quoi? Je me souviens pourquoi, mais sa tonalité était très belle. OK. Il y a beaucoup de talent, hein, Madame Nicole, au Québec. On a beaucoup de bons chanteurs. Il y a Fred Pellerin qui chante Oui. et j'apprends à me tenir debout. Et j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je donnerai de tout. Et j'apprends à me tenir debout. Hey, merci, Madame Nicole. Peut-être une petite blague pour se quitter ou est-ce qu'il y en avait une de Oui. prête? Ah oui, OK. Je fais rire les gens quand je vais en dialyse. Ah oui? Je suis pluguée, j'ai un cathéter sur moi avec des fils. Je suis pluguée sur une machine. Puis des fois, la machine a crie. J'ai dit en autant que la machine ne fasse pas de boucan. Ouais. Ah, Oui, ça, merci. ça, c'est ça. Ça va moins bien quand la machine fait de la C'est ça. boucane. OK, Merci, ben, Madame Nicole. c'est À tout le temps bientôt. qu'on a. Ben oui, à bientôt. C'est le monde à Mario. Mario Tessier. Mario, tu mets encore à profit ton sens de l'observation aujourd'hui. Absolument, c'est le retour du remarqueux, hein? Un homme de détail, de minutie, d'une précision chirurgicale dans l'environnement dans lequel il évolue. Il évolue, ce gars-là. Wow. Bref, un esti de fouine, comme on dit. Oui. La force du remarqueux, Julie Beau, c'est d'être au milieu de l'action sans se faire remarquer. Et ça,
c'est remarquable. Ouais. Mais assez... C'est ça qu'appelle perdre du temps. Mais assez remarqué, on enchaîne avec le thème, puis on passe ça. Let's go! À cause de son regard, il voit tout ce que l'on peut voir. Je suis amoureuse de ce remarqueux. Première observation. Oui. Avez-vous remarqué que dans les infopubs, c'est jamais du beau monde? Ils sont pas laids, mais ils sont jamais beaux non plus. Avez-vous remarqué que lorsqu'on croise une fille qui a une repousse, il n'y a plus rien qui compte? On regarde juste ça. Avez-vous remarqué que quand un gars te présente sa nouvelle blonde puis qu'il est fier de ce qu'elle fait dans la vie, il va te le dire dans la même phrase? Michel, je te présente ma nouvelle blonde Nancy, elle est chirurgienne. Avez-vous remarqué qu'il n'y a pas d'ours polaire bipolaire? Belle observation. Avez-vous remarqué que dans les films, ils raccrochent toujours le téléphone sans dire bye? C'est vrai, ça? Oui! Ils sont bien bêtes. Oui. Un petit salut, fais attention à toi, oui. passe une belle journée, À big. bientôt. Fuck out, ils font juste raccrocher. Ouais. Avez-vous remarqué que t'as beau te brosser les dents juste avant ton rendez-vous chez le dentiste, l'hygiéniste dentaire porte quand même un masque puis des lunettes? Oui, oui. Je peux-tu vraiment de la gueule tant que ça? Avez-vous remarqué que les schtroumpfs font tout de l'air d'avoir un condom sur la tête? Oui. S'ils se le mettaient à la bonne place, ils vivraient peut-être pas dans des champignons. Avez-vous remarqué que la plupart des couteaux suisses sont faits en Chine? Avez-vous remarqué que plus qu'il y a d'options sur un grille-pain, gaufre, bagel, waffle, pancake, moins t'as de chances d'avoir tes toasts grillés comme du monde? Oui, oui. Avez-vous remarqué que juste avec la poudre qui reste dans le fond de ton verre de Quick à la fin, tu peux t'en refaire un autre? Deuxième, ben oui. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière Certainement. observation? oui. Ben oui. Finalement, avez-vous remarqué qu'une cravate, là, ça reste une flèche qui te pointe le bas? Ah, ça oui! Ça, oui, c'est vrai pareil. Ah, Mario, t'es en show partout au Québec. Ah, ça... Ça monte la direction. Oui, C'est vrai qu'une totalement. une cravate. Ouais, c'est ça. C'est à ça que ça sert. Il reste des billets parce que t'es complet à plein d'endroits, mais le 22 janvier à la salle, il y a Ça, encore... c'est cette semaine. Oui, et curieusement, c'est sold out partout, mais la ville où je suis venu au monde, il Come reste on. de la place. On dirait que Commande la salle. la là. place, Voyons, où la salle. la place où il n'aime pas le fromage, là, persona non gratin. Oui. Voilà. Le 30 janvier, t'es à Shawinigan. Oui. Le 6 février, à Rivière-du-Loup. Et salle à la Baroussa, à Québec, il y a une supplémentaire, je pense. Oui, c'est ça? parce que je vais le 22 mars, c'est presque complet. Il reste genre une cinquantaine de billets, puis ils ont déjà acheté une supplémentaire pour Albert Rousseau, je pense au mois de juin. mariotessier.ca. mariotessier.ca. C'est l'endroit aussi où ils sont spécialistes des vaginites. Où ça? Persona non grata. OK, bye. Au revoir. Bye. Allô, bye! Allô, bye. Allô, je t'ai juste passé. Bye-bye! Salut! 15h47, ce qui s'en vient, en fait, c'est le pire conseil que tu as reçu ou donné à quelqu'un en lien avec c'est une Britannique, dans le fond, qui, si elle avait écouté son mari, elle n'aurait pas eu la maison de ses rêves. En fait, elle a gagné un billet à la loto, 4,5 millions de livres sterling, soit 5,2 millions d'euros. Donc Oh mon Dieu, c'est de l'argent, là. 7 Ben ouais. millions à peu près, c'est Ouais, ça? facile, ouais. Fait que son mari l'obstinait à l'épicerie. Non, pas de billet de loto. Pas besoin de ça. Pas besoin de ça, on gagne pas. Elle a eu un feeling, puis finalement, elle a acheté le billet et là, ils déménagent dans leur maison de rêve, ils sont à la retraite en plus. Elle n'a Fait pas que ça flushé tombe son bien. mari qui disait non. Non, il est là, puis... Mais des fois, sur le billet, Ouais. t'écris juste ton nom, là, tu sais, parce Oui. que si l'autre personne ne veut pas participer, là, tu fais juste pas mettre son nom, là. Oui, mais écoute, je sais pas si Ouais. ça se passe en Angleterre. Fait que je sais pas s'il faut que tu signes ton nom, mais en tout cas, elle l'a amené dans la maison pour l'instant. Mais, Il va être dans la chambre d'amis. Il est en stand-by, Ouais, c'est c'est ça. ça, exactement. Fait que le pire conseil que tu as reçu ou donné, on a un forfait à l'hôtel Château-Laurier à Québec à vous donner. C'est un super beau prix. Il faut appeler maintenant 790-080-14-3, un 800-665-5440 ou le 612-12. On passe avec Judith de Lorraine. Salut, Judith. Oui. Allô, Judith? Oui. Salut. Moi, Salut. on avait proposé on m'avait dit de
mettre du duct tape sur les oreilles de mon bébé naissant pour éviter qu'il ait les oreilles en porte de grange. Ben voyons donc. Voyons, du duct tape. Tu l'as-tu fait? Dans une maison de naissance, c'était une bénévole. Eh là là. Ah, Tu l'as pas fait, j'imagine? Non. Mais non. Non, OK. non, puis mon fils est vraiment beau aujourd'hui. Il n'y a pas des oreilles en porte de grange. Peu importe, il serait beau pareil, mais non, il n'y en a pas quand même. Mais quel mauvais conseil. Mais Qui hein? dit ça? Elle travaille en plus d'une unité de naissance, met du duct tape ses oreilles. Ah non, mais c'est de la peau de bébé, ça doit arracher avec du duct tape. Ben oui, là, ben pour vrai. oui. N'importe puis les quoi. petits poils, les petits cheveux, le ben non. duvet, là, tout Pauvre ça. petit Là. pou. Ben oui, petit loup. Très mauvais conseil. Écoute, t'as compris, Judith, tu t'en penses ça le concept. À la limite pire, du c'est- scotch tape, là. Oui, puis elle a pas dû. J'imagine que cette bénévole-là a dû le conseiller à d'autres mamans, puis il y a peut-être Ouais. des mamans qui l'ont Ouais. fait. Probable. Parce que je pense que ça s'arrange plus tard. Hein? Quand les enfants ont les oreilles décollées, je pense qu'il y a moyen, rendu à un certain âge, d'inverser le processus. Oui, j'ai une là. cousine qui a déjà eu l'opération. Oui, pas vrai? Oui, absolument. Je pense que tu peux te faire coudre l'oreille. Ouais. Oui. C'est quoi? Ils Ils rentrent dans ta replacent, là? tête puis ils tirent par en haut? Comment? Non, je pense qu'ils font juste les... Je sais pas comment... Je sais pas comment ils font, mais oui. Tu sais, mettons, là, tu sais, une fille comme une toque, là, mettons, je te vise 3-4 coups à droite. Là, Non, je pense tu vois-tu l'image dans ma tête? Avec une toque sur la tête, non. Oui. Sonia de Longueuil, c'est ton chum qui t'a donné un conseil douteux? Oui, ben c'est ça. Moi, j'ai suggéré, quand il voulait me poser une paire de seins, j'ai dit, investis pas sur moi, investis sur toi. Fais-toi rapetisser les mains, tu vas avoir l'impression qu'ils ont grossi. Ah! Fait que ça n'a pas coûté une scène à personne, il a choqué. Il a décidé qu'il voulait pas le faire. Ben Ah, non. c'est bien Ben, dit, t'as bien fait. bravo. On s'apprécie comme on est. Tu fais bien. Ben C'est oui. parfait, ça. Mané. Merci, Sonia. On va aller à Pierre-Luc de Montréal. Pierre-Luc, tu t'es fait conseiller quoi, toi? Très mauvais conseil, mais je pense que c'est moi le pire dans l'histoire. Grosso modo, j'avais 16-17 ans, j'avais ma première blonde à l'époque, puis on commençait nos premières expériences, disons. Puis je voulais essayer quelque chose, mais elle avait beaucoup de pilosité. Fait que je savais pas comment lui dire. J'ai demandé à mon meilleur ami, puis il m'a dit, ben garde, Noël arrive bientôt, achète-lui un rasoir, tu sais, puis ça sera subtil. Je pense que bon, ok, je vais essayer ça. Uh-huh. Mais ce que je savais pas, c'est qu'à Noël, toute sa famille, on ouvre tous les cadeaux en même temps, un à la fois. OK. Donc, elle a ouvert un rasoir devant son père, son oncle, tout ça de moi. Fait que c'était pas mal étonnant. Son père a dit, bon, ben on a compris le message, hein? Ben oui. Rase-toi, touffe. Tu sais, tu donnes, mettons, tu sais, un ensemble cadeau, un rasoir, une canne de gaz de lighter puis un briquet. Oui. C'est- Oh, mon Dieu, mais... Ah, c'est gênant. Es-tu resté ça. longtemps avec cette blonde-là? Comment? Es-tu resté longtemps avec cette blonde-là? On a resté 2 ans ensemble. As-tu fini par l'utiliser, le rasoir? Oui, elle l'a utilisé, mais disons que ce moment-là, j'aurais voulu l'effacer de ma vie. C'est sûr. clair. Oui, le moment devant toute la famille, c'est oui. Wow. Merci, Pierre-Luc. On va aller à Kevin de Sherbrooke. Salut, Kevin. Oui, bonjour. Allô, Kevin? C'est ton prof de 2e année, toi. Ouais, moi, il m'avait dit que je gagnerais jamais ma vie en regardant des fenêtres, puis maintenant, je suis camionneur, fait que je regarde par une fenêtre. Ah! Ah! C'est bon, ça. J'adore! Tu gagneras jamais ta vie en regardant par les fenêtres. Ben, écoute donc. Ben, est-ce que tu te souviens de son nom à ton prof? Non, aucune idée. Je me rappelle juste de ce conseil-là qu'elle m'avait dit. Oui, Tu gagneras jamais ta vie en regardant par les fenêtres. C'est bien drôle, ça. Eh oui. Eh oui. Il va être dans l'une tout le temps, regardant dehors. c'est sûr. Merci, Kevin. On va aller à Mario de Beauharnois. C'est ta femme dont tu veux nous parler, Mario. Oui, salut. Ben moi, ça m'est arrivé. Écoute, j'étais dans la vingtaine. C'est mon ex-femme. J'avais un petit kyste, pas un petit kyste, mais un petit nodule enlevé dans un testicule. L'hôpital m'avait appelé pour demander de raser la place. Et puis là, ben c'est ça. Là, elle m'a dit, prends donc du nid, ça va aller plus vite. Du nid, de la crème épilatoire. Ça chauffe, je pense, hein? Ça a Ben, chauffé c'est là, sûr. pendant, écoute, une bonne heure. Le pire conseil que j'ai reçu. Donc, je te dirais que la prochaine fois, ce serait un rasoir. Oui, mais je comprends. Oh mon Dieu, que ça a dû chauffer. Si t'as pas de rasoir, il y a une fille qui en a reçu un cadeau tantôt. Ouais. Mais je pense que c'est Mike Ward qui compte ça, qu'il pense qu'il est infertile parce qu'il s'est déjà épilé cet endroit-là avec du nid. OK. Ouais. Ah, je pense que j'étais fertile parce que je m'étais rasé le sac avec du nez. Avec du nid, c'est ça. Ça En ressemble à- prenant une vodka avec du coke. Ben oui. Coke diète. Merci, Mario. On va aller à Claudia de Laval. Salut, Claudia. Salut! Salut! C'est ta mère qui a reçu un conseil bizarre. Oui, ben ma mère, en fait, cherchait tous les conseils possibles pour que les cheveux de mon petit frère soient moins droits. Puis là, il dormait avec un bas de nylon pendant une couple de semaines. Puis après ça marchait pas. Fait que là, un ami lui avait dit de mettre de l'essence ou du pétrole sur ses cheveux. Ben non. Ben voyons donc. Ben voyons. Ben ouais.
Ok. Puis là, ben ça, c'était plus difficile à trouver pour... puis ma mère était pas convaincue. Ben, c'est clair. Ben, attends un peu, j'essaie de comprendre avoir tu veux dire les cheveux raides, là? Ben vraiment très raide, droit, comme sur sa tête. Là, c'était comme un petit porc-épic, mon petit frère. OK. Fait qu'il a dormi avec un bon nylon combien de temps, sa tête? Et oui, il dormait avec son bon nylon, puis c'était, ben justement, moi, je me souviens que j'avais comme peut-être 15 ans. Lui, il avait peut-être 7 ans, puis on trouvait ça bien drôle qu'il dorme avec son bon nylon. Mais oui. Comment il s'appelle, le frère au bon nylon? Comment il s'appelle? Edson. Edson. Puis là, ses cheveux sont comment aujourd'hui? Ben, ils sont restés pas mal droits, là. Oui, ça n'a pas fonctionné. Hey, c'est la première fois que j'entends ça. Ben, le gaz, en plus, une chance que sa mère l'a pas faite. Ben, c'est juste des mauvaises idées. Le oui, gaz ça. et le bon nylon. Il n'y a rien de bon Le bon là-dedans. nylon, c'est drôle, là, Mais ça vient c'est d'où? juste sur le bout de la tête, j'imagine. Mais il faut que ça soit parti d'une recette de grand-mère, tu comprends? Il faut que ça soit parti de quelque chose de même, là. Oui, ou parce peut-être en disant, tu sais, avec la chaleur de ton corps, les cheveux vont pogner le pli dans le bas de nylon. Tu sais, en étant aplati sur ta tête, je sais pas. Ben, il y a peut-être quelqu'un qui l'a essayé. Tu sais, le même qui t'a dit, mets des pleurs d'oignon dans tes bas de laine avant de dormir, ça va t'enlever la grippe, là. Oui. Il a fallu que quelqu'un l'essaye une première fois. Oui, tout à fait. Bon, ben, regarde. Même chose pour les ananas, hein? Quoi, des ananas? Tu mets des ananas dans tes bas? Non, mais je me suis toujours dit, j'aimerais ça avoir la face du gars, de la première personne qui a goûté à ça. Parce que quand tu regardes l'ananas, tu te dis, ça prend beaucoup de volonté avant de pouvoir le manger. Ben oui. Ça devait être cassé à terre. Puis le boudin, il y en a plein d'enfants de même. Le premier qui a goûté à ça, tu le sens, là. Mettons, on le faisait avec lui. C'était probablement quelqu'un qui avait très faim. Oui, ben c'est sûr. J'imagine. Ben, les huîtres. Aussi. On sait que c'est bon, mais avoue, là, quand tu regardes ça, ça n'a pas de l'air invitant. Là, Le premier. Mais surtout de les ouvrir. Oui. Ah ouais? C'est une job, là. J'avoue que le premier qui là, il l'a gossé, là, tu sais. Puis là, il voit ça de même. Oui. Puis ça sent pas très bon non plus. Ça sent sa femme. Non, ça va être coûtant en plus. Ouais, finalement, ben... C'est bon, mais ça manque de tabasco. Ils ont inventé le tabasco. C'est comme ça que c'est arrivé. C'est arrivé. 16h pile, le pire conseil que tu as donné ou que tu as reçu, on va au 6-12-12. Il y a Mélanie de Trois-Rivières qui nous écrit pour dire « Le pire conseil que j'ai reçu était de faire tremper mes propres mains dans ma propre urine pendant plusieurs jours pour guérir de l'eczéma. Je confirme que ça ne fonctionne pas. » Non. Moi, j'entendais ça plus jeune pour le pied d'athlète. Ah oui? Quelqu'un qui avait du pied d'athlète, J'ai déjà entendu ça. Ouais, tu fais pipi dans la douche, ça va partir. Ou uriner sur quelqu'un qui se fait piquer par un moustique, non? Par une anguille. Pas une non, anguille. une sassue. Non? Pour enlever une sangsue, tu pisses sa sangsue? Je sais pas. Non. Mais c'est quoi 6-12-12? C'est dans la mer, là, jellyfish en anglais. Là, une méduse? Une méduse, c'est ça, oui. Supposément qu'il faut que tu pisses sur la fasses- personne, c'est mais ça. ça a l'air que c'est pas vrai, non ça. plus. Il y a bien des gens qui se sont fait faire pipi dessus. Puis... Mais c'est juste quand la méduse est dessus, là. Je peux pas faire ça n'importe quand, là, puis c'est sa personne, c'est ça? Non, mais en fait, sans son consentement, non, Mario. Faut toujours que tu poses la question avant. Oui, idéalement. Bon, alors, on va aller à Louise. Je sais que t'es en train de brûler, là, ça fait mal, mais ça te dérange-tu si... Mais il y a quelqu'un qui l'a essayé. Regarde, la pire affaire qui peut arriver, c'est que ça marche pas. Exact. Laisse-moi te pisser dessus. On va essayer, ça va marcher. C'est ça. Pense-y, la première fois, là. C'est arrivé de même. En tout cas, ça me fait capoter tout ça. On a un suivi sur le NEAT. Il y a un gars qui disait que sa blonde lui avait conseillé de s'épiler avec ça. Ça n'avait pas bien été. Il y a Louise de Laval aussi, une amie qui t'a conseillé du NEAT. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Eh boy, salut la gang! Salut! Hey, non, ça n'a pas de bon sens. La veille de mon mariage, je décide de me faire les jambes au complet au nez. Ma chambre de fille, elle dit, pas de problème, tu vas voir, tu n'auras pas de faire traîner ton rasoir. Ben non, toi, j'étais allergique à ça. Je me suis grattée toute la nuit. Oh non! Heureusement qu'une robe de mariée, c'est long jusqu'à terre parce que j'avais de l'air d'une vraie folle. Hey, en voyage de noces, que c'est que tu penses j'avais de l'air, toi? Ah oui, hein? Eh boy! En plus, on joue vers les bars, j'avais des faux ongles, toutes les faux ongles pertes. Ça a été un beau voyage de noces. Un beau voyage de noces. Le feu a pogné à un moment donné. Mon mari voulait être pompier. Il est allé éteindre le feu. Il demande-moi une lettre de référence. Hey, c'était tellement niaiseux, là. Ah oui, hein? Mais le NEAT, là, non, elle n'a pas essayé ça quand tu l'as pas testé sur C'est ça, faut que tu le testes un petit bout de ta peau. Est-ce que t'es encore marié? Non, non, j'ai pas été mariée longtemps. Ah non, hein? Merci Louise de l'appel. On va aller à Linda de Pierrefonds. Salut Linda. Salut, ça va Allô, bien? ça va toi? Ben oui, super. Moi, en 1991, j'avais un vieux médecin, puis mon bébé, il dormait pas, puis il m'avait dit de donner du gin avec du miel. Ben non. Ouais. Non.
ouais. Ben oui, j'ai déjà entendu ça. En 80. Mais non, Mais pas un bébé, là. Oui, un bébé. Il avait 6 mois, mon gars. J'en revenais pas. Ben, combien de gin, mettons? Une cuillère à thé, là, il m'avait dit de mettre un peu de miel pour adoucir ça, puis donner une cuillère à thé de miel. Mais probablement, ça se faisait dans le temps, Bah, là. madame, ce que vous allez faire, là, vous allez... Bonjour, madame, je suis docteur, je suis médecin. Vous allez prendre un peu de gin, là. OK? Moi, ce que je fais, ce que je conseille pour les bébés, c'est une gorgée pour vous, 2 gorgées pour le bébé. Gorgée pour vous, 2 gorgées pour le bébé. Et les gens seraient surpris de savoir à quel point un nouveau-né aime ça, des Dirty Martini. Ah oui! Ça dort bien, hein? Ça dort très bien. Merci beaucoup, Linda. On va aller à Olivier de Sainte-Julie. C'est un de tes chums qui t'a donné un conseil. Ben, un de mes chums. C'est pas vraiment un de mes chums, là. C'est plus le genre de gars que quand il a sa face au repos, il a de l'air de faire des divisions, là. Et que j'aurais Attends une minute! Attends! Ah, ça, c'est drôle. C'est très drôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a toujours de l'air en train de penser, c'est ça? Oh, le petit filet de barbe, il est pas loin, là. Attends, mais répète ça. Répète comment tu l'as dit. J'ai dit, sa face au repos, il a toujours l'air de faire des divisions dans sa tête. J'aime beaucoup Hey, l'expression. je vais tellement l'utiliser. Merci. Wow! Ah, hey, s'il vous plaît, je vous le donne. Mario, utilisez dans ton prochain show quand je vais venir je vais l'entendre. Promis, mon chum. Oh, wow. Bon, fait que, bref, lui, dans le fond, il me Ouais. dit, là, regarde, quand tu reçois une étiquette, là, tu fais donner une étiquette, paye-le pas. Il dit, tu vas recevoir une lettre, puis il dit, t'auras pas de nouvelles après. Puis il dit, je l'ai jamais payé, puis j'ai reçu une lettre, j'ai jamais eu de nouvelles. Mais moi, je l'ai écouté. Non. Puis, comme de raison, j'ai reçu la lettre, j'ai ignoré ça. Puis à un moment donné, je me suis fait coller par, je vais toujours m'en souvenir, l'agent Joseph du Roussillon. Il m'a donné 500$ d'étiquette pour étiquette non payée parce que mon permis était plus valide. Il a fallu que j'aie payé l'étiquette anyway. Ah ben oui. Mais quel mauvais c'est conseil! sûr, mais vraiment. Vraiment, oui. Tu sais, il y a les tatas qui donnent les conseils, mais il y a les tatas qui les écoutent aussi. Ça, j'avais déjà entendu ce truc-là, mais quand tu t'attrapais une contravention aux États-Unis. Mais là, maintenant, il y a comme une relation entre les deux pays. Quoique là, ça va peut-être arrêter. Mais ce qui fait qu'ils te retrouvent. Tu sais, tu pouvais avant aller aux États-Unis puis tu payais pas ton ticket. Mais il faut juste pas que tu retournes aux États-Unis. Là. Mais là, ils te trouvent même au Canada. On va aller à PA de Jonquière, c'est bien ça? Oui. Salut, PA. PA, salut. Donc, le pire conseil qu'on t'a donné, toi? Moi, c'est parce que j'avais été opéré pour l'appendicite. Après ça, là, on venait juste de sortir de la salle d'opération. Puis là, il commençait, l'infirmière, elle dit, il va falloir que tu commences à souffler dans le petit tube. Ben, j'ai dit, OK, j'ai commencé à en faire, mais il y avait un gars en avant de moi, il me dit, moi, j'étais encore sous l'effet de l'anesthésie? Ouais, justement. Ouais. Ben là, il me dit, prends-toi une serviette, là, entoure-toi à bedaine, puis tousse fort. Ben voyons. Ben, j'ai toussé fort, mon chum, puis toutes mes j'avais des braquettes, là, de métal. Oh. Ça a tout arraché. Oh non. Quand j'ai lâché mon respire, j'ai dit, toi, t'es mort, mais que je revienne. Évidemment, il faut peut-être te faire recoudre Ben oui. avant ça. Là. Elle, là. OK, mauvais conseil, oui. Ben, à quel point ça peut... Tu viens d'être ouvert et c'est sûr que tu peux pas tousser fort. Non, c'est pas une bonne idée. Merci beaucoup, Dans PA. le petit tube, là, avec la petite boule qui monte puis qui descend. Là. Ça, j'ai pas compris le tube. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ben, tu sais, pour faire des exercices de respiration, justement, mais y aller de façon modérée, là, il y a comme une petite boule. C'est comme dans un petit tube. Hey, je comprenais pas ce qu'il disait. Toi, tu connais ça? Oui, ben, j'ai déjà vu ma mère souvent avoir. Donc, c'est pour rétablir une respiration normale, maintenant. Ou en tout cas, les gens qui se font opérer pour je sais pas quelle raison, 6-12-12, là, mais oui, il me semble. Tu souffres d'un petit tube. Oui. Eh bien. En tout cas, faut pas tousser. Il faut pas tousser. Ça, c'est ce qu'on sait. Sébastien de Rouen. Salut, Sébastien. Salut. Allô? C'est un de tes collègues qui a conseillé un autre de tes collègues. Ouais, ben dans le fond, on était en train de manger. On travaillait dans le Nord, un contrat minier exploration. Il fallait se rendre là en hélicoptère puis tout, là, tu sais, c'est pas pire. Puis là, à un moment donné, on était en train de manger, puis là, il y en a un qui s'en vient se joindre à nous autres, ben justement, un de nos collègues, il dit « Hey, les gars, ça va pas bien, j'ai des hémorroïdes, ça fait mal, puis je suis écœuré, puis tout. Mon chum en face de moi, il me regarde, il me fait un clin d'œil, il regarde l'autre, il dit « Hey, c'est quoi le truc? » Il dit « Prends de l'antiflogestine. » Ben non. Il boit, non. Vous êtes chiens, les gars. Il dit, écoute bien. Il dit, ça chauffe un peu, c'est le coup, là. Il dit, t'en mets bien comme il faut dans le creux de la main. Tu swings ça là, puis ça va chauffer un peu. Après ça, là, tu vas avoir la paix. Ben oui. Hey, on a entendu des portes claquer, puis bien 5 minutes après, ils l'ont évacué en hélicoptère. Ah, ben. Ben, c'est sûr, ça doit faire mal, là. Ben oui. Attends, pas en hélicoptère, pour vrai? Ouais, ils l'ont évacué. Ils pouvaient pas rester là, il fallait que ça en aille. Donc, Colin.
Il est crampé. C'est pas drôle, pauvre gars. Ça se fait tellement faire mal. Ben là, faut que fait que donc, le 911 a été appelé, puis tout, là, c'est ça, là. Ouais, ça a été un call straight hôpital au Sacrant, puis à part l'hélicoptère, puis ouais. Aïe, aïe, oh boy. Aïe, 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 c'est le cas de le dire. Aïe, aïe, aïe. Ouch. On a plus de détails, Julie Bou, au 6-12-12 sur ce que c'est de Le tube où tu dois souffler pour faire lever la petite boule, ça s'appelle un spiromètre. Un spiromètre, oui. Oui, pour la pression pulmonaire, hein, c'est ça, là? Oui, des exercices pour les poumons, semble-t-il. Exact. Okay, parfait. Ben écoute, c'est mais de l'antiflogestine, c'est ça. Ça doit tellement mais faire mal. t'imagines, mettre de l'anusol, ça fait mal, là. Oui. Oh mon Dieu. Hey, un béquet bobo dessus, ça fait mal. Imagine de ça. Oui. Un hot tour. Comment ça, je fais ça, moi? Oui, tout ça. Comment ça se fait que ça? C'est le temps de la chronique de Julie Bou, c'est parti. Julie Bou, la reine de la radio. C'est Julie Bou. Colline que c'est bon, hein? C'est Julie Bou. Et que c'est bon. Bou, bou, bou. Elle est mêlée, mais on s'en fout. Yeah! Les pires fiches Tinder, mesdames, messieurs. Donc, le meilleur du pire des applications de rencontres, finalement. On commence avec Kevin, 24 ans, de Laval. Entrepreneur en devenir, entre parenthèses, j'ai une idée d'app, faut juste que quelqu'un d'autre le fasse. OK. Bonne idée. J'habite encore chez ma mère, mais c'est stratégique. Je cherche une fille autonome avec un char. Ah, OK. Lui, il n'y a rien, là. Il n'y a rien. Ah, j'adore. Hey, c'est du rouge. C'est du rouge. C'est du rouge, ben, tu sais, il y a l'honnêteté quand même de partager qu'il y a pas grand-chose. Non, mais il y a quasiment de l'air d'avoir de l'ambition de la façon que c'est formulé. Oui, c'est vrai. Oui. Il est sur le bord d'avoir de l'ambition. Sur le bord. Il n'y a pas tant de fautes d'orthographe, je te dirais. Bon. Marco, 42 ans, de Terrebonne maintenant. Comment il va, lui? Est divorcé, mais très en paix avec ça. Entre parenthèses, selon moi. Je texte encore mon ex tous les jours pour, entre guillemets, régler des affaires. Je déteste le drama, sauf quand c'est moi qui le commence. Oh boy. OK. PS, as-tu de l'antiflogestine? J'ai des hémorroïdes. Oui, c'est un drapeau rouge, hein? Un red flag, Marco. Allons-y avec Jessica, 27 ans, de Montréal. Spirituel, mais juste quand ça m'arrange. Je manifeste un homme drôle, fidèle et financièrement stable. Si t'as une mauvaise vibe, je te bloque énergétiquement. Ah, elle bloque pas pour vrai, elle bloque juste au niveau de l'énergie. Ah, elle me tape déjà ses nerfs. Ouais. Comment tu fais pour bloquer quelqu'un énergétiquement, mettons? Bonne question. C'est avec... Bouclier d'amour. Oui. Ouais, tout ça en faisant la split. Non, la position du petit chien en yoga. Ah, oui. Comme ça. Karine, 39 ans, de Lévis. Maman de 3 enfants, 2 chats, un ex encore très présent. Je cherche quelqu'un de simple, patient, flexible. Oui. Puis qui chiale pas quand je cancelle à la dernière minute. Ah. Alors, le fun, ça a Karine, l'air vraiment agréable. Avec un ex très patient. Toute ma tante, là. Tout est là. Tout ça, là. Tout ça. Les chats, les enfants. L'ex. Hey, super. Jonathan, 29 ans, de Québec. Gym, crypto, podcast de motivation. Je crois pas trop au système, mais je suis sûre que j'ai compris comment la vie marche. OK, sauvez-vous tout le monde. Si t'es pas ambitieuse comme moi, on va s'énerver inutilement. Hey, ça doit se garrocher sur son profil. C'est sûr. Oui. C'est sûr. Stéphane, 45 ans, de Saint-Jean-sur-Richelieu maintenant. Ah, je le connais. Oui. Moto Barbecue Metallica. C'est déjà mieux que Gym Crypto, là. Silence lourd dans le garage. Je cherche une femme simple, naturelle, pas trop compliquée, puis pas trop féministe non plus. Faut que ça reste relax. Lui, 9 d'autres. Comprends-tu? Il a été chaudé. Oui. Je comprends, là, mais pas trop. Là. Pas trop. Amélie, 22 ans, de Sherbrooke. J'aime voyager, vivre, aimer intensément. Je sais pas encore avec qui ni pourquoi. Si t'as une carte de crédit, ben on peut jaser. Ben oui. Ah bon, OK, bon, au moins c'est ce qu'elle veut. Elle aime voyager, vivre intensément. Écoute, à 22 ans. En mettant le voyage sur ta carte, Mario. C'est ça. Ça t'appelle ça. C'est exactement ça. Nathalie, 44 ans, de Trois-Rivières maintenant. Tanné des gars immatures. Si tu joues à des jeux vidéo, c'est non. Sauf Candy Crush, là, je suis rendu au niveau 3124. Bravo. OK. 2 petits derniers en terminant. Ben non, Maxime, 19 ans, de Rimouski, tout jeune. Je sais pas encore ce que je veux faire dans la vie, mais je sais que je veux pas travailler trop tôt. Je réponds pas vite aux messages, c'est une question d'énergie. Ah, bon, OK.
Je comprends rien de son profil. Ouais, lui, il répondra pas vite à ton message, d'après moi. D'après moi, il dort jusqu'à 2 heures. Ouais, c'est ça. Il sait pas ce qu'il veut faire dans la vie. Encore une job étudiante. Genre 19 ans, là, il est tout petit. Ben oui. Un petit poulet. Chloé, 31 ans de Longueuil pour terminer. Fille facile à vivre, sauf quand je suis fatiguée, stressée ou contrariée. Oui. Je veux du sérieux, mais sans pression. Mon défaut, j'ai jamais tort. Mon défaut. Ah, ben ça, c'est drôle. Ah oui, Quand même, il y a une pointe humoristique. Ah ouais, c'est drôle, ça. On salue nos amis de chez Olivier Ford. Et puis, Mario, parce que le F-150, là, c'est le char le plus vendu au Canada depuis des années. Là. Depuis tout le temps, le plus vendu au Canada, en Amérique du Nord, francophone, français, uni par les trucks. Ah, c'est ça, hein? Ouais. Alors, pourquoi, mettons, non, mais pour vrai, un F-150? Ben, si t'as un tripeux de pick-up, c'est la référence. Oui. Tu cherches un pick-up, c'est le F-150. Tu sais que t'es en business. La qualité, c'est pas tuable, un Ford. Tu vas passer 8 vies avant d'avoir vu le bout de ce moteur-là. OK. Puis c'est fait pour travailler. Tu sais, quand tu t'achètes un pick-up, là, pas juste pour dire, hey, j'ai un pick-up pour faire cute, là. Tu veux travailler avec ton pick-up, ça te prend un F-150. Puis, il y en a même des électriques. Oui. Ça, écoute, lui, il est malade. Le Lightning, c'est ça? Le Lightning, exactement. OlivierFord.com. Faut que t'ailles le chercher à Tampa Bay, par exemple. OlivierFord.com. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Merci au 6-12-12 de me corriger parce que, en fait, non, je voulais tester les gens. J'ai dit les coups de 16h20 vont être de retour le 26 septembre. Ça fait loin, hein? Ça fait dans 8 mois. Sinon, on va en faire avant ça, là. Genre lundi prochain. Là. Lundi prochain, ça recommence. Là, on en enregistre. Vous allez comprendre pourquoi dès lundi prochain. On peut pas trop en dire. Fait que lundi prochain, les coups sont de retour. Également, les révélations à 17h. Donc, manquez pas ça. Puis là, on vous présente encore une fois célébration de 5 ans de coups de 16h20. Martin Séguin de Longueuil s'est fait piéger grâce à sa blonde. Martin croit passer une entrevue finale pour une job comme agent de sécurité Garda. Puis il va se retrouver avec un test de dépistage de drogue. Parce qu'on n'a pas le choix. Il faut être sûr les tours d'engagement. Puis il faut aller assez loin dans ce temps-là. Fait que on va voir jusqu'où il est prêt à aller. Mais si on vous le présente, c'est parce que c'est pas mal ça. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce possible de parler avec Martin Séguin, s'il vous plaît? C'est lui-même. Bonjour, M. Séguin. Je m'appelle Anne Dorval-Catraz du service d'embauche chez Garda. Vous allez bien aujourd'hui? Oui, vous? Oui, ça va très bien, merci. Fait que si je communique aujourd'hui avec vous, M. Séguin, là, c'est pour vous dire qu'on a bel et bien reçu votre CV. On a beaucoup aimé ce qu'on a lu, soit dit en passant. Félicitations, Martin. Merci. La façon que ça fonctionne à partir de ce moment-ci, c'est qu'il y a toujours chez Garda une rencontre téléphonique avant la dernière entrevue finale en personne, OK? OK. Donc, dans le fond, vous allez parler à 2 de nos professionnels, puis je vais vous transférer à l'instant à notre médecin et à notre travail, en fait, c'est notre travailleur social. Ça vous va? Oui, parfait. Parfait. Bonne chance. Je vous transfère. Merci. Bienvenue chez Gardada. 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 Bonjour, monsieur. Bienvenue à votre entrevue, votre examen Garda. Ça va bien, monsieur Séguin? Oui, merci. Je vais laisser mon collègue se présenter. Ah, bonjour, M. Séguin. Je suis le Dr. Jekyll, en compagnie de mon adjoint. Mr. Hyde. Alors, première question, M. Séguin. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Bon, un peu cliché, surtout très lent comme réponse, là. Je vous rappelle, M. Séguin, qu'on cherche la crème de la crème, là. Supposons qu'on vous envoie en mission, là, et que vous êtes déployé, là, je sais pas, moi, au Ardennes de la place Longueuil, là, et que ça se met à brasser, là, dans la rangée des pinces à cheveux. Faut agir rapidement. On n'a pas le temps de réfléchir. Alors, répétez après moi, un agent de sécurité ne réfléchit pas. Un agent de sécurité ne réfléchit pas. Une autre fois, il faut que ça rentre. Allez-y. Un agent de sécurité ne réfléchit pas. Bon, plus fort, une autre fois, plus fort, je veux de la conviction là-dedans. Allez-y. Un agent de sécurité ne réfléchit pas. Bon, ça, c'est mieux. On va mettre la première réponse sur le dos de la nervosité, là. Alors, Mr. Hyde, à vous de jouer. Bon, mise en situation, M. Séguin. Il y a 2 personnes qui profitent du 1er du mois pour dépenser leur chèque au tigre géant de Delson. Il reste une canne de soupe au pois habitant. Les 2 la veulent, la bagarre éclate. Vous faites quoi? Je les sépare. Non. Non. Taser gun dans le nuque. Tu sais?
Ben là, vous voulez que je fasse quoi? Je la fasse tirer? Non, mais Taser gun dans la nuque! Taser gun dans la nuque! Non! Bon, on est des agents Garda, là. Il n'y a pas de pitié, là. Bon, Dr. Jekyll, ça part mal, cet examen-là, là, je trouve. Non, mais c'est correct, M. Séguin, là. Ben, je parle avec eux autres, je dialogue. Non, taser dans la nuque! Non, qui comprend pas, lui. Pas compliqué, taser dans la nuque. Non, mais M. Séguin, soyez aux aguets, là, OK? Ouais, c'est vrai. On va y aller avec une question médicale maintenant, M. Séguin. Oui. Avez-vous déjà consommé des drogues dures, là? On parle de cocaïne, crystal meth, héroïne, fentanyl. Non. Non. Si ça vous tente d'essayer, là, j'ai des bons contacts. Évidemment, ce qu'on se dit, ça reste undercover, ça, M. Séguin? Non, je veux rien savoir de ça, moi, là. Ben, je dis rien, mais j'ai aussi un beau-frère qui est capable d'avoir du Cialis, là, ma foi, pas piqué des verres. Ah, M. Séguin, la dernière question est une pogne et bravo, vous n'avez pas tombé dans le panneau, là. Hein? On se fait toujours avoir avec cette question-là. Hein? Pas la première fois qu'on pose ça en entrevue. Prenez-vous de la drogue? Et tout le monde, je vous dirais, là, en tant que médecin spécialiste, là, tout le monde répond, je vous dirais, 87% environ, qui n'ont pas pris de drogue. Alors, on sait tous qu'en réalité, là, tout le monde... On prend pas de drogue, anyway, fait que... Oh, M. Séguin, tout le monde en prend à l'occasion, là. Oui, ben oui. Hey. Tout le monde je te dis que j'en prends pas. Hey, il en reste là? Excuse-moi, peut-être un fond, là. Okay. Plus grand Vous, en prenez-vous? Juste un instant, M. Séguin. C'est ça. Non. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait, là? On est rendu où, là? On fait quoi avec ça? C'est quoi vous faisiez? Hein? C'est quoi j'entendais? Rien pas tout. Mais monsieur, c'est nous qui posons les questions, ouais. C'est vous qui êtes en entrevue. C'est ça. Mais moi, je vais être honnête, là. Moi, je le crois pas qu'il est à jeun, lui, là. Ouais, il ne croira pas, moi non plus. Il répond lentement. Ouais, il n'est pas tout là. Non, il n'est pas allumé. Non, il manque la petite seconde de rapidité. Là. Il a comme la bouche pâteuse aussi. Un petit peu, j'ai remarqué aussi, Il est juste confus, en général. Confus, oui. On est dessus? Il nous entend-tu, là, Non, Tommy? Il nous entend pas. Là, on va revenir avec M. Séguin. En tout cas. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, rien. Bon. Non, c'est correct. OK. Non, c'est parce que c'est des tests de routine. Là, on veut juste vous tester parce que vous avez la bouche un peu pâteuse. Ça, vous le savez, c'est normal, ça? Pardon? Ben, parce que ça sonne pâteux au téléphone. Là. Ça sonne pâteux. Oui, j'aimerais ça vous faire répéter une phrase, OK? Ça serait très simple. Le chien chasseur du sergent Chiasson a pogné la chiasse à la chasse à Saint-Charles-de-Bellechasse. À vous. Eh bien, le chien chasseur Chiasson. Non. C'est quoi le reste? Non. Le chien chasseur Chiasson. Non! Pas ça! Pas ça en France! Non, c'est pas ça qu'on veut. Docteur Code jaune. Docteur Jekyll, Code jaune, stat. OK, stat. On n'aura pas le choix, M. Séguin. Avez-vous accès à votre... Non, c'est pas grave. M. Séguin, quand il pose des questions, il faut répondre promptement. Sinon, on enchaîne. C'est comme ça que ça fonctionne en entrevue pour Garda. Alors, on y va avec la prochaine. C'est pas grave, il y a toujours la chance de se rattraper. Là, M. Séguin, avez-vous accès à votre pénis présentement? Ben, comme toujours, oui. OK, on va vous demander de vous rendre à la salle de bain, là. Ben, c'est parce que oui, ouais, mais rendez-vous je dois savoir la job, moi, là, ou c'est du niaisage? Non, monsieur, il n'y a jamais de niaisage. Monsieur, je vous rappelle que vous êtes en entrevue, c'est nous, les spécialistes. Est-ce que vous avez accès à votre comme je vous l'ai dit, là, votre appareil reproducteur et une salle de bain? Oui. Bon. Là, vous allez mettre votre cellulaire sur le main libre, là, et je vais devoir entendre votre urine tomber dans l'eau. OK. Vous êtes sérieux, là? Oui, c'est pour calculer les décibels et la force centrifuge là, au niveau de l'appareil reproducteur qui, dans 85% des chaînes, nous amène nous allume. C'est infaillible. Et si vous avez consommé de la drogue, en fait, je vais l'entendre tout de suite. C'est pour ça qu'on fait ça. Là. Ça peut pas mentir, ça. Ça peut pas mentir. Est-ce que vous voulez le faire ou vous voulez pas le faire? Là? C'est l'étape qu'on est rendu, là. Vous êtes vraiment sérieux. Moi, j'avais préparé mon petit pot. Non, il n'y a pas de pot, monsieur. Je dois l'entendre. C'est la force centrifuge. C'est au téléphone, ça ment pas, monsieur. On peut toujours fausser les données avec le petit pot, mais ça ment pas, ça. Alors, allez-y, on vous écoute. Je veux l'entendre. Mettez-vous une main libre. Vous l'entendre? M'entendre pisser. Vous êtes sérieux, là? Ben, allez-y. Ah oui, allez-y. Faites pas sur commande? Go. Allez-y, monsieur. Allez-y. J'essaye. J'ai petit gêné.
Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle? Martin, écoute, on n'est pas vraiment des gens de Garda. T'es en onde à l'émission Ça rentre au poste. Tu parlais avec Mario Tessier, Gilles Bou et Sébastien Trudel. C'est ta blonde. Ta blonde Karine Ruel, c'est son idée. C'est son idée. Pas notre idée, c'est ça. C'est juste son idée. Ben, peut-être pas la passe de la fin, mais... Hey, moi, j'ai éclaté. J'ai pris de la mescaline, des drogues dures. Je peux vous en avoir. J'ai aussi un beau-frère. Je peux vous avoir du chien. C'est quand tu dis que le pipi nerveux. Ah oui, pauvre lui. Écoute, il y a plein de réactions. Frank Etier, vous êtes des malades. Vive la télémédecine. Oui, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai craché ma gorgée de café direct dans mon dash de char. Vous êtes vraiment con. Écoute, il y en a plein qui l'entendent pour la première fois. La semaine prochaine, des nouveaux coups, donc dès le lundi 26 janvier, 16h20. Manquez pas ça. Oui, on travaillait fort. On prépare ça. On va jouer c'est pas calculer la force centrifuge au niveau de l'urine. C'est infaillible dans 55% des cas. Exactement. On comprend pas tout à fait. On comprend pas quand tu parles. Le quiz à Seb. 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 C'est un nouveau quiz, green flag ou red flag, donc drapeau vert ou drapeau rouge. T'as de la misère, hein? On dirait que je veux dire jaune dans ma tête, mais je sais pas pourquoi. Donc, drapeau rouge, je veux dire danger, sauve-toi. Exact. Puis drapeau vert, il n'y a pas de Il n'y problème. a pas de problème. Puis là, On pourrait en mettre un drapeau jaune entre les deux, là. Tu sais, t'es pas sûr. T'es pas sûr, Tu ben- dis, oh, maman, allez, c'est une c'est première vrai? date. M'allez voir, juste voir. Ouais, tu prends une chance. On rajoute le drapeau jaune. J'aime ça. Merci de le faire parce que ça va m'aider. Oui, Alors là, pour c'est un spécial relation. Là. Aujourd'hui, mais on aura différentes thématiques. Donc, je l'ai fait avant la pause, mais on peut le répéter. Il ou elle a 4 enfants de 4 conjoints différents. Ben, c'est sûr que c'est peut-être pas toujours la faute de l'autre conjoint. Non. Peut-être qu'il y a un petit peu de la personne aussi dedans. Je dirais drapeau jaune foncé. jaune Va foncé. voir quand même, parce que voir. tu connais pas l'histoire. Tu sais Non. pas, tu sais, peut-être que les 2 premiers conjoints sont décédés Ouais, de ça façon peut arriver. tragique. C'est ça. Tu sais, Oui. y a pas. Puis attends de voir comment va la dette avant de dire je vais prendre la facture, mettons. Oui, exact. Oui, c'est ça. Ben, surtout, ouais. Tu demandes de venir seul, parce que là, les 4 enfants qui mangent, ça coûte cher. Non, non, ça marche pas. Là. Quelle date d'horreur. Avec ces 4 enfants. Avec les 4 morveux à table. Oui, c'est ça. Non. Ça dépend peut-être de l'âge des enfants aussi. Ah. Tu sais, parce que... Tous des bébés naissants. Non, Oh, mais mon si Dieu. le plus vieux, mettons, je sais pas, je dis n'importe quoi, il est dans la vingtaine, Ah, là, le plus c'est vieux, plus il a pareil. 18 ans, puis que l'autre, après, il est beaucoup plus jeune, puis tu sais, il s'est passé du temps entre, fait qu'il y a peut-être eu... Peut-être Ben, ça, je là. comprends ce que tu veux dire. Mais 4, c'est beaucoup. C'est quand même Ouais. jaune foncé. Oui, c'est ça. Surtout s'ils ont tous 1 an de différence, tu fais bon. Oui. OK. Jaune, là, pipi du matin. Ouais. Jaune pénicilline. Tu sais, quand tu Oui, prends de la pénicilline, là, oui. c'est ça. OK. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est peut-être parce que je suis à la pénicilline en ce Ça moment. doit être ça. Merci d'être là, Mario Tessier.ca. Comment il va, le pénicilline? Oui. J'ai une pénicilline. Il ou elle arrive toujours à l'heure pile où tu lui dis d'être chez vous. Mettons, tu dis, OK, ben on se rejoint vers 18h. La personne arrive à 18h. Moi j'adore ça, là, mais... Moi, j'adore ça. Oui. Ben oui, puis je peux pas te dire que c'est un red flag. Non. Sauf que Sauf que... 15 minutes. Moi, Après? si quelqu'un dit... Oui, puis de Ouais. la visite que tu reçois à souper, mettons, là, Ouais. si quelqu'un dit, bon, c'est à 18h... Ben, je vais être là à 18. Moi, tu me dis à Non, 18h. moi, je vais être là à Ah oui. 18h15. Ben non, tu peux Oh, pas. non. Si je vais chez quelqu'un, oui, je vais être là à 18h pile si on a rendez-vous au restaurant, toi et moi, ensemble. Si OK. on a un rendez-vous à quelque part, mais OK. si je vais chez quelqu'un, parce qu'il y a toujours, dans l'organisation d'une soirée, là, un moment où tu es dans le T'es dans le jus. puis là, tu as besoin de ce petit 15 minutes de tampon-là. Ben, ça dépend. Si je te dis arrive vers 18h, ça veut dire tu as 15 minutes de gap. Mais C'est si ça. je te Ouais, dis mais si je arrive te à dis 6h. vers 18h, là, tu serais-tu le genre à arriver à 17h45, toi? Oui. Non. Moi, je vais Ouais. plus Ben, aller lui, jusqu'à. oui. Moi, oui, mais au pire, je vais attendre dans mon char. J'aime mieux attendre dans mon char puis le faire. OK, là, il est 18h, c'est correct, je peux y aller. Ben, ça, c'est... OK, je comprends ta question, tu as raison, parce que arrive vers 6h. Ça, Oui. ça veut dire je vais arriver vers 6h05, 6h10 Oui. pour te donner justement Moi, je les vais toujours être en mettant 6 puis 6h30. Tu sais, j'arriverai pas à l'heure OK. à laquelle on me dit. Ceux qui m'énervent, là, c'est ceux qui se pensent bien importants, là, puis que Ouais. tout le monde dit c'est à midi, puis eux autres, ils arrivent à midi et demi, là. Hey, ça va, Non, Madonna? c'est ça. Ben non. Puis en même temps, tu sais, c'est pour, je sais pas, regarder le football, puis le match commence, puis ça marche même pas parce que
tu cales les gens avant, là, mettons, pour le Super Bowl. Mais peu importe. Non, pour donner une espèce de moment tampon à l'autre de la soirée. De s'insérer le tampon, je comprends. C'est ça. Oui. Je comprends. Oui. Il ou elle lave. Le red flag de tampon, je comprends. Le tampon dans la... Dans la nuit. Oui. On dort bien après, comprends. Oui. On dort bien. Oui, trempé dans vodka avant. Il ou elle lave sa voiture 3 fois par semaine. Est-ce que c'est un drapeau vert, drapeau jaune ou drapeau rouge? Ben, ça serait un drapeau rouge? En hiver, je le trouverais un peu innocent. Là. C'est pas congelé, là, mais... C'est vrai. Ben, ça veut dire que c'est quelqu'un de propre. Oui. Mais oui, pourquoi ça serait un... Tu sais, mettons, juste de vider les déchets que tu as dans ton véhicule quotidiennement, là, ça, c'est un red flag ou un green flag? Ben non, c'est un green flag, c'est pas un cochon. Mais en même temps, tu sais, la personne lave Parce que moi, je le fais chaque jour, là, si j'ai des déchets dans mon véhicule. Oui. Sais-tu ce qui serait un red flag? Quelqu'un qui lave sa voiture 3 fois par semaine, mais que lui, son hygiène, c'est moyen. Mettons. C'est ça. Lui aussi, il se lave, mettons, 3 fois Serial la semaine. killer. Lui, il met du monde mort dans son coffre. C'est sûr. C'est sûr. Sûr. Tu sais, une voiture qui sent trop le bleach, là. Probablement. Le char à Jeffrey Dahmer. Oui, tu veux effacer les traces. Donc, s'il y a une bonne hygiène, comme sa voiture, c'est correct, tu n'as pas de problème. Il y a juste faire du suivi, ce qu'on disait tantôt. La bienséance dit que la politesse est d'arriver 20 minutes plus tard que le rendez-vous fixé. Et bon. La bienséance. J'avais jamais entendu ça. Je suis bien séancée, moi. Ah, non? Ah oui, hein? Je suis bien séancée. Il ou elle parle aux animaux en prenant une petite voix de bébé. Drapeau vert, drapeau jaune, drapeau rouge. En même temps, je parlerai pas en adulte à mon chien. C'est prouvé que si tu prends une petite voix pour ton chien va être plus excité. Plus attentif. Va être plus attentif. On fait tout ça. Te veux-tu un ananas? Tu veux un biscuit? Tu veux mais tu sais, si tu fais comme, hey, Bibi Queen, franchement, je trouve que ton comportement de jappé... Laisse à désirer. Moi, je vais parler en adulte à mon chien. Le jappe, c'est non. Ça, c'est un red flag. Ça, c'est un red flag, oui, plus que d'autres choses. À un chien, à un animal, tu peux parler en bébé. Mais tu sais, les gens, quand ils font l'amour puis ils se parlent en bébé à leur sexe, là... Non. T'as qui la bébézone? Mais qui fait ça? Il y en a qui font ça. T'as déjà pogné quelqu'un qui faisait ça, Mario? Peut-être, sûrement. T'as qui la belle bisoune? Parce que, attends un peu, là, parce que si ça s'est vraiment passé pour vrai, je veux qu'on en parle pendant la pause. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai un ami qui avait été avec une fille à quelques reprises et la fille parlait comme un bébé à son sexe. À son propre sexe à elle ou à son sexe à lui? À son sexe à lui. Non. Elle est toute belle. Tu venais dans ma bouche? Tu veux aller faire un car wash dans ma bouche? Non, ça passe. Non. Fait que ça, c'est red flag complet. Non, tu ça, c'est weird, en fait. Là. Pour les animaux en général, ça passe, mais pas dans la chambre à coucher. OK. Il ou elle a dit « Je t'aime » dès le 2e rendez-vous. Généralement, ça doit être... Ben ça, c'était peurant. Ben c'est un peu red flag, là. À moins que ça... Après 2 rendez-vous, tu sais, puis mettons, le premier, c'est un rendez-vous Thunder, vous avez baisé toute la nuit, là. Moi, genre... Le deuxième, je t'aime. Moi, c'est ça. En général, on pourrait penser que c'est un drapeau rouge, évidemment. Ben, mais j'ai des amis, moi, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont ensemble. Ils se sont mariés, puis ils se sont dit « Je t'aime » la première soirée qu'ils se sont rencontrés, ouais. Ouais, ça a comme été un coup de foudre. Ça peut arriver. Ils ont eu 4 enfants, puis ils sont encore très amoureux aujourd'hui, dans la cinquantaine. C'est arrivé dans Notebook. Dans The Notebook. Ils sont allés voir un film, à un moment donné, il a fait un tour de chaloupe, la calotte à l'envers, puis ils sont aimés. Puis ils sont dit « Je t'aime » direct en partant. Ouais. OK, bon. Mais c'est dommage parce qu'à la fin, tu te rends compte qu'elle s'en souvient plus quand ils se sont dit « Je t'aime ». C'est vrai. Hey, je l'avais pas vu. Spoiler! Ben là, spoiler de Notebook! OK. Il ou elle est barré du magasin La Senza des promenades Saint-Bruno. OK, ben ça, moi, si c'est un gars qui est barré, de là, c'est drapeau rouge. Drapeau rouge. Foncé, là. Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas, mais... Puis si c'est une fille, qu'est-ce qu'elle a fait aussi, par exemple? Ben c'est ça. là. Rendu là, d'être barré en général de quelque part, c'est un drapeau rouge. Ben, c'est encore plus drôle de la Senza, mettons, ou d'un sex shop, là, tu sais. Il y a sa face avec une barre rouge dans l'entrée, là, tu sais. Il est comme fiché au casino, là, il a pas le droit de rentrer au sex shop. Là. Oui, ben comme Luc qui boudait, là, quand il a fait sa vidéo où il demandait à la commis s'il pouvait pas aller, s'il n'y avait pas des cabines d'essayage pour essayer le gros point noir. Mais moi, j'ai une anecdote comme ça. J'ai accompagné une de mes amies à Sansa, j'ai dit combien ça coûte, cette paire de brassières-là. Puis
a dit, C'est ta c'est paire 120. de brossières. Moi, écoute, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, mais mettons combien ça coûte? Elle dit 120, j'ai dit, je vais t'aider pour 40$. Puis il y a une madame qui est venue m'avertir de ne pas faire ce genre de joke à la Senza sur Sainte-Catherine. Une paire de brassières. Ouais, ça, c'est mais drôle. c'est pas Tu sais une qu'il paire y en de a pas- brassières, là? il y en a pas détaché beaucoup dans sa vie. Non, c'est pas ça, c'est juste fait bout, là, pour vrai. Moi, la fille, là, qui a 4 gars, là, des enfants, moi, donne-moi le numéro, m'en prendre. Tu vas aller les gérer. M'aller Parce que c'est ça, là, il y a le lâcher prise avec l'équipe de Ça rentre au poste, mais il y a besoin de gérer du monde. Ah oui, je suis dur. Puis moi, je n'avais pogné une au Fuzzy où Ok, elle me ben, dit son son, allô, là. allô. Tu peux baisser son son. Avais-tu une paire de brossières? Ouais, il y en avait 3-4, pas tu sais. J'espère que t'es... Écoute, une paire de Mais brossières. en même temps, la logique, c'est qu'il y en a deux, là. Ben, tu sais. je comprends, Fait qu'une mais- paire de... Mais ça prendrait 4 seins, là. C'est Pour pas une paire de seins, ça prend une paire de brassières. C'est ça. Attends, il y a un complément d'information. Quelqu'un nous écrit au 6-12-12, ça vient de Québec. Nous nous sommes dit, je t'aime, mon conjoint et moi, le premier soir, et ça va faire 14 ans cet été qu'on est mariés. Ah, vive l'amour, Fait que bravo. C'est peut-être ça le truc, dans le fond. De dire, je t'aime. Nous, on a dit que c'était un red flag, mais il faut que tu fasses ça dès le premier soir sur n'importe quelle date. Oui. Puis là, ben, Non. m'en est... non. Ben, peut-être moi, pas. je vous l'ai dit souvent, là, mais... Je sais pas comment dire ça, mais non. Moi, je vous l'ai dit souvent, mais je vous aime. Oui. Oui, on s'aime, mais on n'est pas en date, là. Ouais. C'est différent, Mario. Ben, c'est pareil. Ben, c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun de s'aimer en ami. Parce qu'on va s'aimer toute notre vie. Parce qu'on on baisera jamais. Ben non. C'est bien plate, ton jeu. À moins qu'elle aime ça, jouer. On va lui prendre un petit bain. Tu aller prendre une marche? Tu veux-tu que je la prenne dans mes deux mains? T'es veux-tu que Baby Queen a donné une lichette? Non, ben non. Elle aime-tu le beurre de pinot? On va mettre du non. beurre de peanut. OK, mais c'est déjà tout le temps qu'on a. Il faut, parce qu'il faut arrêter ça là. Quand tu la vois, tu la vois plus. Tu la vois. Mais ton ami, là, mettons, qui a eu la relation avec cette fille-là, y a-tu continué? Y a-tu été capable de se concentrer? Ben, il dit au début, C'est une bonne question, ça me gossait, mais il dit le sexe était tellement bon avec la personne que j'essayais de pas écouter quand elle parlait en enfant à mon OK, sexe. Là, OK. ouais. Ah, ben, coudonc, OK. Tu dois faire le saut, là. Puis c'était pas un gars jeune, là. Je te parle de quelqu'un dans la quarantaine, là. OK. Tu sais, Oui. ben pas vieux, mais en même temps, c'est étrange. 2 personnes dans la quarantaine, puis la fille parlait comme ça, comme un bébé à son sexe. Là. Colin, OK, ben c'est particulier. Weird, hein? particulier, Très oui. weird. On va vous Tu demander... sais, attaché comme un hochet, là. Ça cogne. C'est ça. Fait du tambour avec ses joues. Non. OK, bon. Les gens veulent savoir si mon ami s'appelle José. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. OK, parfait. C'est l'heure du... Mini-jeu, il y a juste une seule question. Juste Tu une. peux voir, ce sera pas long. Mini-jeu, la voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que Chewbacca chante? C'est ce qu'il faut deviner. C'est Carlo de Montréal qui va jouer avec nous. Salut, Carlo. OK, essaye de deviner ce que Chewbacca chante. Ah ben oui. Ben oui. C'est n'importe quoi. Est-ce que tu l'as, Carlo? Ben oui, je sais c'est quelle tune là, mais le titre. Alors, on rejoue demain dans ce cas-là. Mini-jeu, il y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. Mais on te garde quand même, Carlo, pour lancer notre sujet. J'ai été accusé à tort, c'est en lien avec une dame de 92 ans qui reçoit des amendes d'excès de vitesse alors que sa voiture n'a pas quitté son garage depuis des mois, voire des années, parce qu'elle ne conduit plus. Ben, imagine la madame, 92 ans. Oui. Petite madame. Fait des excès de vitesse en marchette. Là, ça. Oui, exact. Fait que Carlo de Montréal, t'as déjà été accusé à tort, toi. Oui, voilà une vingtaine d'années, 20-25 ans, en sortant fumer quand j'étais au Dôme sur Sainte-Catherine et Saint-Laurent. Oh mon Dieu, oui, une discothèque qui était très populaire. Oui. Ouais, fait qu'on sortait fumer dehors, puis là j'avais envie de pisser, puis il y avait un petit coin juste à côté, une porte de secours sûrement du Cléopâtre. Puis il y avait un gars qui était en train de pisser, puis j'attendais que je suis comme OK, ben je vais attendre qu'il finisse. Bon, parce que moi aussi j'ai envie de pisser.
Le gars, il a fini, j'ai été dans le petit coin, puis juste avant de descendre ma braguette, je regarde en arrière, puis je vois 2 policiers arriver. Fait que là, je suis comme, OK, fuck off, je pisserai pas. Oui. Puis les policiers sont venus, puis ils m'ont dit, OK, t'as pissé, je vois toute la piste. J'ai dit, c'est ça. Non, c'est pas moi. Puis, ben là. Accusé à tort, ben oui. Ouais. Et est-ce que tu t'en es sorti ou ils t'ont donné Ben, j'ai contesté le ticket, j'ai été en cours. Ah oui. Puis la procureure, la couronne, elle m'a dit, ben, je te coupe le ticket en 2 si tu veux le payer tout de suite. J'ai dit, j'ai pas pissé. J'ai passé. Il veut se défendre, là. Hey, Je suis non En même temps, coupable. quand tu l'as pas fait pour C'est- vrai, non, mais tu te pourquoi défends jusqu'à la dire que fin? t'es coupable Ben non. si... Tu sais, c'est ça. Comment ça s'est fini? Ben, ça s'est fini que ils ont dit que c'est pas dans l'espace-temps, c'était impossible que j'aille pas pisser, puis blablabla. Puis ils m'ont accusé pareil. Dieu. Mais j'ai jamais payé le ticket, fait que j'ai peut-être un ticket qui traîne quelque part encore. C'était combien le ticket, t'en souviens-tu? Ah, c'était comme 200 quelques, là. OK. Ouais, c'est-tu grossière indécence, ça, je pense? Oui, c'est un peu ça, ouais. Oh, boy, Ben oui. La voie non, publique, la place. T'as pas le droit de faire ça, Tu mais veux non. pas ça dans ton CV nécessairement, là, surtout Ben non. quand t'es non coupable, comme notre ami Carlo. 17h06, la fois où j'ai été accusé à tort en lien avec une dame de 92 ans qui reçoit des amendes pour excès de vitesse alors qu'elle ne conduit plus depuis des années et son char est dans son garage. Juste répondre vite, Seb, à quelqu'un qui nous écrit parce que c'est l'heure des révélations. Ah oui. Dès lundi prochain, il y aura vos révélations qui seront de retour. Les gens se demandent, ça revient-tu? Oui. On est en train d'emmagasiner plein de nouvelles histoires à vous présenter. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas, luc.cochon@belmedia.ca. Puis oui, dès lundi, 17h. On va aller à Alex de Sainte-Catherine. Salut, Alex. Salut, le meilleur trio de la radio. Salut, mon ami. Salut. T'as été accusé à tort de quoi, toi? Moi, je me suis accusé d'être un voleur de hache. Je vous explique que je faisais des travaux avec un ami, son nouveau duplex qu'il venait d'acheter. Puis lui, c'est un grand consommateur de hache. Puis à chaque fois, on arrivait dans l'après-midi, puis il trouvait plus sa boulette. Et après quelques jours, ben il s'est mis à m'accuser. Il pensait que c'était moi qui y volais, sauf que le problème, c'est que moi, je fume pas. OK. Fait que là, après plusieurs jours D'accusation. C'est exact. Fait que là, maintenant, on arrive pour prendre une pause, puis je me rends compte, on le voit les deux, il y avait un bull mastif, une grosse chienne. Elle a pris la boulette juste d'une bouchée. Hey! Ça ne l'affectait pas du tout. Ben, c'est sûr que ça a dû l'affecter. Ben, on trouvait qu'elle était tranquille là, depuis quelques jours. Elle était toujours couchée en bas de la table, mais ça ne l'a vraiment pas affecté à part la rendre dans le même état que mon ami, là, que son père. Puis elle mangeait plus, j'imagine aussi. Quand tu vois un chien manger des Doritos, Ben, c'est un bon signe. Merci, Alex. Donc, j'ai été accusé à tort. Maëva de Sainte-Martine. Salut, Maëva. Salut! Allô, Maëva, t'as le même nom que ma Ben fille? oui. Ça- Très beau nom. Très beau nom. C'est ta oui. maman qui t'a accusé à tort. Ah oui. Dans le fond, quand on était jeunes, OK, moi, j'ai 5 frères et sœurs. Puis, j'ai tout le temps été un peu la rebelle du clan, si on peut dire. Mais c'est déjà arrivé à ma petite sœur. Elle a été magasinée au Simons dans le centre-ville, puis elle s'est fait prendre à voler. Fait que là, elle a été dans l'espèce de salle avec les policiers ou peu importe. Puis, ils ont appelé ma mère pour leur demander de venir chercher sa fille. Puis, elle dit OK. Ma mère a dit OK, laquelle? Puis là, elle dit son nom. Oui. Ma mère a dit non, c'est pas elle, c'est sûr. Elle y redemander, c'est sûr que c'est Maëva. Oh non! Ah oui, hein? Elle croyait dur comme fer que c'était moi, là. Elle dit, c'est sûr que Maëva a utilisé le nom de sa sœur, là. Oh, Je peux pas croire. Ah, mon Dieu! Oh, wow! Avais-tu fait des mauvais coups qui te méritaient cette réputation-là? Moi, oui. Ah, OK, c'est ça. OK. Puis finalement, ta petite sœur, est-ce qu'elle avait volé quelque chose? Non, ben, elle était complice. Elle avait pas volé, mais OK. vu qu'elle était complice, elle avait été comme semi-arrêtée, elle aussi. Mais c'était pas le genre à ma petite sœur de faire ça du tout, là. Fait que c'est pour ça que ma mère, elle croyait que Oh, c'était c'est moi. très Puis encore drôle. à ce jour, des fois, elle m'obstine, puis elle est sûre que c'est moi, là. C'est très drôle. C'était pareil chez nous, tout passait sur le dos de mon frère. Ah oui, OK. Tout le temps. Grand niaiseux. C'était tout moi qui faisais les mauvais coups. Oh, pauvre lui! Mais ça peut pas être Mario, il est fin, il est tranquille. Oh! Lâche ton frère, grand niaiseux. Eh oui, puis t'as en profité, toi? Hein? Arrêtez pas de donner des tapes en arrière de la tête à mon frère. puis C'était Oh. tout moi. Voyons donc! Mon frère, il voulait me battre. C'est sûr. Je comprends. On va aller à Maverick de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut, Maverick. Salut! Salut, mon chum. Tu t'es fait accuser à tort de quoi, toi? De hit and run. Oh boy, quand même. En gros, je partais de chez nous pour aller me faire tatouer. Puis, comme en ce moment, en hiver, des fois, il y a des petits bumps là, entre le stationnement puis l'autre bord du trottoir. J'ai juste senti un petit tout. Puis, tu sais, normalement, si je frappe un char, le char, il arrête, right? C'est comme... tu le sais quand tu rentres dans un auto. Ben Moi, oui, je suis en train de me faire tatouer, puis pendant que je suis en train de me faire tatouer, j'ai ma coloc qui m'appelle, qui me dit « Hey, j'ai fait accraire... c'est
parce que la police est ici, puis je leur ai dit que j'avais pas ton numéro, là, mais c'est juste te dire, la police est ici, puis là, ils veulent te voir parce que tu es rentré dans un auto. Oh oui. Ben, hey, je peux rentrer dans personne, là, je l'aurais su, si bon. Ben, passe-moi le policier. Là, je parle avec le policier, puis il dit, écoutez, monsieur, faudrait que vous veniez ici, parce que sinon, ça va être considéré comme un délit de fuite. Je dis, ben, écoutez, monsieur, j'ai pas rentré dans personne, je l'aurais su. Je dis, mais c'est parce qu'on a comme des preuves que c'est vous. Je dis, ben, OK, mais c'est quoi vos preuves? Ben, il y a des traces de pneus qui sortent du terrain, puis qui s'en vont dans le char, puis qui s'en vont, je fais. Oui. Ben, c'est parce qu'il y a neigé entre-temps, il peut pas avoir quelqu'un qui est rentré dans ma cour. Ben, monsieur, c'est parce que il y a des voisins qui ont entendu bang, puis ils ont vu un char gris. Je fais, calvaire, c'est pas ça d'avoir un char gris, là. Ma coloc a un char gris aussi. Ben oui. Ben oui. Puis finalement, c'était pas toi? J'ai dit, ben écoutez, je suis en train de me faire tatouer, là. Je pogne mon cellulaire, je le mets à côté de la machine. Je dis, là, je peux pas partir en ce moment, là. Si je pars, puis je reviens, puis ça infecte, c'est vous qui payez pour ça? Monsieur, non, il n'y avait pas de monsieur, là. Regardez, on se donne un rendez-vous au poste de police, puis demain matin, si vous tentez, regarde, je vais être là à l'heure, mais c'est pas moi, là. Fait que bon, mais finalement... Fait que finalement, c'était pas toi, puis ça a été correct. Je me suis pointé le lendemain. Oui. Le gars, il était tellement piqué, il était tellement sûr que c'était moi. Il est venu en arrière prendre des photos de mon bumper. Ah oui. Puis je t'explique que l'autre char, il était gris aussi, là. Mais il y avait une marque rouge d'un autre char Juste vous dire que Phil Brunch va être là vers 18h pour mon le rock bumper. show. Puis fait, c'est ça, là. C'est toi, c'est sûr. Je me dis, non, ça se peut Je me demande c'était quoi son tatou? L'autre char, là, il était On demande pas ça. Non. Il y a On l'a pour un autre minute. il n'y avait plus de portière. T'as un angle de bateau, je pense. C'était renfoncé, là. C'est sûr, c'est pas moi qui est rentré dedans. Ben non. C'est une niaise. Je comprends que mon char, c'était une Buick Century 1992, c'était un tank, mais là, Il y avait une marque rouge, là. C'est ça. Hein? C'est la marque rouge là, qui a fait la différence à ce moment-là. Là. Ben oui, mais là, C'est ça. il m'a laissé aller avec un avertissement, mais c'est le coup, il était comme, non, c'est toi, regarde, Sinon, là, demain matin, prends ça au sérieux, de prochaine boost, fois, c'était 5h25. t'as un délit de fuite. Ben écoute, excusez. T'as-tu vu le film de Ben Affleck? Il y avait un char gris dedans à un moment donné, puis il est arrivé avec Matt Damon, puis là, il arrive, écoute la même histoire, puis à un moment donné, il se ramasse avec une marque rouge. Hey, moi, je voulais savoir, c'était quoi ton tatou que tu t'es fait faire? Allô? Allô? C'était quoi ton tatou quand t'as eu l'appel? Je me faisais tout tatouer le mollet. Je me suis fait... c'est du bio-organique, là. C'est comme des tentacules avec des dents et des monstres et tout, là. J'ai laissé libre imagination à mon tatoueur, là. OK, nice. Hey, merci beaucoup, Maverick, d'avoir appelé. On va aller à Michel de Terrebonne. Salut, Michel. Salut. Michel, toi, c'est quand même quelque chose, là. T'as fait de la prison. Quoi? T'as été accusé à tort et t'as fait de la prison. Oh, shit. Vas-y donc. Ben écoute, c'est un vendredi soir, j'étais avec moi j'étais entraîneur de boxe, fait que j'étais avec des boxeurs, on s'en va dans un gala de boxe. Salut Mario, en passant. Salut mon chum. Salut, ah oui, j'étais un fan fini, ouais. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai un des boxeurs qui est en retard, fait que je dis à mes boxeurs qui sont là, écoute, je vais aller chercher le gars qui est en retard au club de boxe, parce qu'on c'était dans un autre club de boxe qui nous invitait, là, tu sais, une carte amateur, là. Fait que je pars, quand j'arrive, c'est un coin de rue, la police, elle bloque tout le coin de rue, puis ils m'arrêtent. Oui. Ça a l'air que j'ai fait un vol à main armée. Tabarnouche. Dans un guichet automatique d'une madame qui allait faire son dépôt de commerce. Hein? Arrête Ben donc. oui. Fait que là, je dis, ben voyons, vous êtes trompés. Non, on a un témoin, puis on le sait, puis bon, en tout cas. Fait que faire ce cours, là, je me ramasse au poste de police. Les deux enquêteurs disent, on le sait que c'est sûr c'est toi à 100%. Fait que là, je dis, ben écoute, moi, là, quand vous allez regarder les images vidéo de ça, là, vous allez voir que vous allez avoir un gros 0%. Fait qu'ils m'ont répondu, ben tu sais, les images vidéo, des fois, sont pas bonnes. Fait que ça te donne une idée de la volonté des gens de faire leur enquête comme du monde. Fait que tout ça pour dire que le lundi, je me ramasse en cours. Le procureur s'oppose à ma liberté parce que c'est un gros montant. Oui. Fait que je me ramasse en prison. OK. En attendant mon enquête sur caution. Oui. Fait que c'est le mercredi. Le mercredi, quand je passe en caution, mon avocat, parce que là, j'ai dû ça rejoindre un avocat, il avait reçu des images vidéo. Là, c'est compliqué un peu, mais en tout cas, on a eu les images vidéo, nous autres, avant la police. OK. Puis c'était pas toi, ces images. C'est pas moi, pas tout, c'est sûr. Fait que là, l'avocat, il s'en va voir la juge, entre deux causes, puis il dit à la juge, écoutez, madame la juge, moi, j'ai une image vidéo et ça de l'événement, mais le procureur de la couronne m'en a pas donné. Voulez-vous que je la fournisse ou c'est eux autres qui vont me la fournir? Pas besoin de te dire qu'ils veulent pas qu'on fournisse la preuve. Ben, c'est fait clair. La juge a dit au policier, y a-t-il un policier dans ce dossier-là? Il dit oui. Fait qu'elle dit, allez donc faire votre travail. Et même toi, ça faisait 5 jours, il n'avait pas été voir les images vidéo. Ben, 5 jours en prison, j'avais, oui. Ça, c'est épouvantable. T'es déjà poursuivi puis t'as gagné, je pense, hein?
tout ça pour dire que quand ils sont revenus, ils ont tout de suite dit « Excusez-nous, au nom de la police, on s'excuse, c'est pas monsieur ». La photo, le gars, il avait à peu près 25 ans, j'en avais 40. Oui. Il avait des cheveux comme Elvis, avec des grands têtes, des favoris comme Elvis. OK. Puis je suis T'es rasé? le grande rasé, ça fait au moins 20 ans. Ah, ça correspondait pas. Erreur sur la personne. OK. Il y a quelques lignes de libre. La fois où j'ai été accusé à tort. Alors, on va vous demander d'appeler. On a un 100$ à vous donner au White Rabbit. Écoutez, là, je suis en train de me faire tatouer. Là. Il n'avait pas fini l'anecdote avant la Je peux pas partir en ce moment. Là, si je pars, puis je reviens, puis ça infecte. C'est vous qui payez pour ça? C'est ça, là. Monsieur, non, il n'y a pas de monsieur, là. Regardez, on donne un rendez-vous au poste de police, puis demain matin... Cette musique-là me fait... On va manquer de temps parce qu'on a d'autres gens en ligne. Je m'excuse, on est obligé de mettre fin à l'histoire. On la complétera... la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, on complète l'histoire. Ben, à chaque lundi, on a un petit bout. Alors, on va aller à Mathis. Salut, Mathis. Oui. Mathis, Salut, mon ami. T'as été accusé à tort de quoi? Ben, moi, c'est assez comique. J'ai été accusé d'avoir eu une MTS que j'ai jamais eue. Hein, comment ça? Qui t'a accusé? Dans le fond, je mets en situation, je reste encore chez mes parents, j'ai 14-15 ans, OK? Puis on vient juste de changer de numéro de téléphone de maison. Tu sais, on a pris un nouveau numéro de téléphone. Oui. Ben, le propriétaire de l'ancien numéro de téléphone avait un jeune homme de mon âge, 14-15 ans, dénommé Mathis. Puis lui, il avait fait son rendez-vous pour la MTS. Là, ben, c'est la clinique qui rappelle chez moi. Fait que c'est ma mère ou mon père qui répond « Oui, bonjour, ça serait pour la confirmation pour Mathis, pour la... » Puis là, ça a donné qu'à ce moment-là, je venais juste de me faire une nouvelle blonde. Okay. Donc, ça faisait une semaine même pas. Fait que là, mon père et ma mère, ils me pognent dans une chambre. Là, Mathis, c'est quelque chose que tu veux nous dire, quelque chose? Moi, je suis non, je comprends rien. Puis là, ils disent, on a reçu un téléphone d'une clinique pour faire traiter pour ta maladie. Je suis comme, de quoi tu parles? Mes parents, ils me croyaient pas, là. Puis là, j'étais comme, non, j'ai pas ça. J'étais fâché. Ben, je comprends. Mais l'autre petit gars s'appelait aussi Mathis. Même prénom, exactement. Wow! Là, mon père, finalement, a rappelé. Puis il a dit, c'est quoi le nom de la mère au dossier? Puis là, c'était un autre nom. Fait que là, c'est là qu'ils ont fait, c'est pas nous autres ça. C'était un numéro de téléphone. C'est bien spécial. J'avais appelé dans le dos parce que j'avais pogné une MTF. Puis là, eux autres, en plus, je venais juste de me faire une nouvelle blonde, là, puis, tu sais, à 14 ans. Ben oui. T'étais tout jeune. C'est ça. Ben, écoute, Mathis, tant mieux. Ça s'est bien conclu. Denis de Boucherville. Salut, Denis. Hey, salut, ça sera pas long. T'avais-tu un tatou? Non, merci. Okay. Alors, je suis allé payer un ticket à Bon Secours là, pour sauver du temps à l'époque. Je sors 13 billets de 20. Le ticket qui est 2,60. Fait que la femme, elle prend mes 20$. Elle en passe 3-4 à la machine, puis il y en avait un faux. Ça fait qu'ils m'ont emmené en cellule toute l'après-midi. Là, les policiers enlèvent tes lacets, ta ceinture, des coups que tu te suicides, tout. Mais là, moi, je connais du monde là-dedans. Mon chum, il est procureur. Il passe. Il dit, Denis, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, sortez ce gars-là. Il n'y a pas un once de criminel dans ce gars-là. Fait que j'ai passé 4-5 heures là, puis... mais c'était weird en tabarnouche. Enlève tes lacets, enlève ta ceinture. Barouette. Un vrai criminel. Ah, puis il y en a un qui me dit aussi que tu fais ta fausse monnaie. Je dis, calique, buddy, t'écoutes trop de films. Ça n'a pas de sens. Mais quand même. Mais toi, tu l'avais eu quoi, au guichet automatique, Oui, je peux même te dire, sur le coin Roi, puis Cherrier, genre là, sur le plateau. Puis je m'en vais là, moi, j'ai dit, quand même, je vais aller direct, ça va sauver du temps. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Ça fait que j'ai dû m'en faire ma BA, m'en aller me promener là, prendre un café dans le vieux. Oui. Pauvre toi, Colin. J'ai le payé pour au bout. Hey, Mario, c'est Denis qui a fait R2D2 électronique avec toi au Crosco, Cherville. Ouais, salut mon chum! Parce qu'il y avait un R2D2 qui était en démonstration pour les enfants. Là, oui. Puis je l'ai acheté, puis j'en ai un chez nous. Puis on en avait acheté un en même temps. Ah oui, tu me juges pour mon E.T.? Je te juge pas. Je suis jaloux, mais je l'ai pas. Ah oui, c'est ça. On va aller à Caroline de Sainte-Thérèse. Caroline, qui t'a accusé à tort? Allô, moi, c'est mon père. Il essayait de se pogner une job, puis ça marchait pas. Plein d'entrevues, mais même s'il était censé se rendre en entrevue, c'était beau, puis il comprenait pas. Puis il est venu à bout finalement de savoir que c'était au moment de faire les vérifications d'antécédents judiciaires. Il y avait un autre gars qui avait le même prénom, même nom de famille que lui, même date de naissance, toute, là, mais qui était un motard. Il était pas lui partout. Puis il a fallu qu'il aille au bureau, au poste de police, là, faire sortir son dossier pour qu'il puisse prouver quand il faisait des entrevues que c'était pas lui, là, l'autre.
Ça arrive souvent, ça, erreur sur la personne. C'est arrivé à mon père dans les années 70. Il était propriétaire du Caribou à Ville-la-Salle, qui était une discothèque, une taverne. Et à un moment donné, les polices arrivent chez nous sur la rue Sénécal. Je suis bébé, puis je me rappelle encore, ma mère me le racontait. La SWAT arrive, pogne mon père. Mon père, c'était un petit monsieur, là. Pogne mon père, la tête sur le haut du char, les menottes, le poivre de Cayenne, le gros truc. Mon père en prison parce qu'il y a un gars qui avait volé un Steinberg, il avait mis une bombe dans un Steinberg, qui est une épicerie de l'époque. Il avait le même nom que ton père. Même nom. Même nom, même véhicule que mon père. Fait qu'ils sont arrivés puis ils ont mis mon père en dedans. Un ancien patron de radio que je vais saluer, Daniel Tremblay, qui travaillait entre autres à la radio Dan à Tremblay. Québec. Dan Tremblay. Mais il y a un Daniel Tremblay qui est un grand criminel passeur de cocaïne. Fait que chaque fois qu'il passe la douane, faut toujours qu'il se justifie, comme je suis Jean Coutu, mais je ne suis pas le Jean Coutu, mais ça a l'air que... Oui, c'est ça, parce qu'il y a un Daniel Tremblay qui est fiché. Qui est fiché à tout jamais. Exact. Fait qu'à chaque fois, il faut qu'il explique qu'il n'est pas le Daniel Tremblay en question. Pas un dealer de poudre. Non, c'est ça. Mais il se prend toujours d'avance parce qu'il sait qu'il va passer du temps aux douanes. OK. Coudonc. Écoute, il y avait plein d'histoires de noms comme ça, des homonymes, mais ça peut être un prochain embarrassant. Ou un prochain sujet aussi, oui. J'essaie de compléter la phrase. Oui. Devine j'ai quel âge? J'ai-tu 25 ans? J'suis-tu un millénial? Ou ben si j'suis un boomer? Quel thème! Ça, c'est un boomer. notre réalisateur Alec Charbonneau. Bravo, Alec. Ça a pris combien de temps à faire ce thème-là? Pas assez de temps. C'est ça, hein? ça s'entend. Oh oui. Non, bravo, bravo. Là, ça va être plus complexe. On joue à Devine mon âge, donc on jase à des gens. On a chacun droit à une question et après ça, bang, il faut aussi deviner. OK, une question seulement. Chacun. Oh mon Dieu, c'est sévère cette année. Marc-André de Lac-Mégantic. Salut, Marc-André. Salut. Salut, mon chum. Je vais poser ma question. Le premier film que tu te souviens d'avoir vu au cinéma? Ah, c'est bon, ça. Les bagnoles. Les bagnoles. Oh, mon Dieu, jeune, lui, là. OK. OK, parfait. Fait que moi, j'ai le droit à une question aussi. Oui. De qui t'avais un poster dans ta chambre quand t'étais petit cul? Les bagnoles. Oh, les bagnoles, encore. Okay, même réponse. C'est vraiment un triple de bagnole. Ouais. As-tu déjà fumé des bites au couteau? Non. Pas de rond serpentin. Okay. D'après moi, il est jeune. Oui, c'est ça. Oui, il est jeune, certain. Les bagnoles, c'est quoi, 95, genre? C'est quoi les bagnoles? Non, c'est plus tard que ça. Je pense que c'est plus tard que ça. Moi, je vais dire qu'il est dans la vingtaine. 28? Non, moi, je dis que 24. Il y a 24. 24 pour Mario. 27. 27. Alors, Marc-André, quel âge as-tu? 25 ans. Oh, Mario a le point! Bravo, Mario! Très fort. De 25 ans, reste en ligne. Même les gars. Ah non, c'est un gars. Vraiment. Ben non, on sait jamais. Nadia de Jonquière. Salut, Nadia. Allô, la gang. Allô, Nadia. On a droit à une question. OK, le premier album que tu as acheté par toi-même avec ton argent, c'était-tu un vinyle, une cassette, un CD, puis c'était de qui? C'était un vinyle. Oui. Et c'était Beau Dommage. Oh! Bon indice, bonne question. OK. Tu te souviens, as-tu déjà vu un match du Canadien dans l'ancien Forum? Non. Pas nécessairement personne, à la télé, mettons. Ah, oui. À la télé, oui. OK, fait que ma question, j'imagine que ça va être oui. Est-ce que tu fais des bruits quand tu te penches? Ça arrive. Ça commence, hein? OK, moi, je le sais. Nadia, veux-tu y aller en premier? Parce que j'ai aucune idée. Là. Nadia a 63 ans. C'est Beau Dommage, moi aussi, qui m'a mêlé. Ah! Ouais, moi, je mais en même temps... J'ai dit 63 ans justement à cause de Beau Dommage. Moi, j'ai acheté Charles Aznavour comme premier album, moi, puis ça n'avait pas rapport avec mon âge. Je vais dire 60, j'allais dire 60, mais... Bon, OK, ben d'abord, je vais dire 62. 62. Nadia, quel âge as-tu? J'ai 62. Oh! Direct dessus! Yeah! Ça va bien. Solide! OK. Hey, on est en feu aujourd'hui. On vous l'a dit, on est comme des médiums, mais en plus... nous autres, je sais pas si on peut tous s'asseoir sur la demi-lune comme faisait Jojo Savard dans le temps. C'est peut-être non. Ça, c'est une vieille référence. Vous irez googler ça, les plus jeunes. C'est vrai. Mais c'est vrai que ça devait pas être confortable, hein, la demi-lune en carton? Non. Pas confortable pour la demi-lune ou pour Jojo Savard? OK. Pour les deux, c'est ça. Ça a l'air que la demi-lune se plaignait beaucoup. Caroline de Mirabel. Salut, Caroline. Salut. Salut, Caro.
Alors, va? oui, ça va très bien. Attends, on est. Le premier show que tu as vu dans ta vie, ce spectacle. Éric Lapointe. Oh, ça peut être beaucoup d'années différentes, ça, par exemple. Tu veux que j'y aille, Ouais, Mario? non, mais je peux y aller. As-tu déjà vu des comédiens du bye-bye le faire en direct? Oh! Oui. Oui. Oh! Mais ça, Grosse note. Mais ça, moi aussi, je l'ai vu en direct. Oui, mais moi aussi. Ouais, ça a été. OK. Ouais, Colin. Si je te dis on mange de la fondue, est-ce que ça te dit quelque chose? Vite de même, non. Non? Non. OK. Ouf. OK, mais là, c'est moins facile. Caroline. Caroline qui a vu, moi, je dis Éric que- Lapointe. Puis, écoute, je dis n'importe quoi. Moi, je dis ça. 47. Non, Caro à 44. Ah, tu vois, moi, j'ai écrit. C'est pas pour jouer dans vos temps, là, mais j'avais écrit 45. 45. Alors, Caro de Mirabel, t'as quel âge? 44. Ben, Bravo, Mario! Bravo! Hey, non, on est meilleur avec une seule question, je pense, à ce jeu-là, que quand on en posait 12. Faut se fier à notre premier instinct. C'est ça. Mais oui. On va aller jaser, donc, avec Philippe de Joliette. Salut, Philippe. Bonjour. Salut, mon chum. Alors, bon, OK, Philippe, qu'est-ce que je te demanderais Oui, bien? moi aussi, Philippe, je sais pas. la première fille connue sur qui t'as eu un kick, mettons, là, au Québec ou ailleurs. Je te dirais Angelina Jolie. OK, je sais quelle génération. OK, je comprends. plus jeune un petit peu. Qui veut y aller chez les Philippe, est-ce que tu te souviens, c'était quoi la première chanson de couple que tu as eue avec ta première copine? Tu sais, la première chanson bon, qui ça. vous rappelait votre couple, là? Bonne toune. Oh mon Dieu, c'était une toune de Sean Paul, mais je peux même plus Oh. dire le nom de la toune. OK. Oh, Ben, Sean Sean Paul, c'était OK. déjà un bon indice. OK. Sean Paul, parfait. Yo Mega Solène. Est-ce que tu trouves Mario Tessier vieux? Non. Non. Ça, c'est chiant. J'aimerais enlever cette question du montage. Non, mais Alex, si je t'avais posé la question, t'aurais été obligé de dire. Chris, oui. Bon. Aïe. Hey, Sean Paul. Ça veut dire que ça, c'est dans les années 2000, puis c'est sa première blonde. Mais mettons, il y avait 15 ans. Je fais des calculs, là. Je vais dire qu'il y a 36. 36 pour Philippe. C'est bien. Non, Phil, 38 ans. 38, OK. Moi, je vais dire 41. 41. C'est Alors, peut-être trop vieux, 41. Phil de Joliette, t'as quel âge? Malheureusement, j'ai 30. 30, on était tous dans le champ. ben oui. Dans le champ. Mais en même temps, il a peut-être dansé son slow en maternelle, là. Ben, c'est ça. Sa première petite blonde, on ne sait pas, était où. Ah, j'avoue, elle était peut-être plus jeune. Ben oui, Ah c'est ouais, vrai. c'est C'est un vrai. bon point. Merci, Philippe. Écoute, au moins, t'es dans la bonne décennie d'âge, mettons. On va dire ça comme ça. On se contente de ça. Non, pas moi, en tout cas. Linda de Sainte-Julie, salut. Salut la gang! Allô, Linda. Linda, on termine avec toi. Linda, OK. Ben, je vais te demander la même question que... Mais en partant, à Philippe. le prénom Linda me donne un indice. Ben oui. Alors, c'est ça. Linda, le premier gars connu là, au Québec ou ailleurs sur qui t'as eu un gros kick, c'était qui? Patrick Swayze. Patrick Swayze. OK. Patrick Swayze, OK. C'est-tu parfait. ma tante Linda? Non. OK, elle a la même voix que ma tante Linda. Linda, est-ce que tu as déjà porté des T-shirts Vuarnet fluo? Oh. Oh, non. Non. Non? OK. Non. Là, Julie Bout, tout dépend de ta question parce qu'on n'en a aucune idée en ce moment. Et là, je sais pas où aller. Linda, est-ce que t'as déjà vu de la télé en noir et blanc? Oui. Quand t'étais jeune, là, évidemment. Quand t'étais là, pas, petite? Oui. Oui? OK. Oui. Ah, OK, ben là... Attends, TV en noir et blanc, ça finit en quelle année, mettons, TV en noir et blanc? Ben, Je me souviens pas, nous autres, on a eu une en couleur juste en 2000. OK. Les années 60? Je fais des blagues. Des Ouais, années- fait que je vais y aller pour 59. Non, plus Non, vieille que ça. vieux, hein? Linda à 63, je pense. Non, 63. 60. Ah, les gars, 64. 64. On va faire plus un. C'est beau qui joue C'est comme The Price is Right. Ouais, exact. Linda de Sainte-Julie, quel âge as-tu? Je vais avoir 64 au début février. Bravo! Ben, c'est deux Ben, bonnes en fait, réponses. c'est deux bonnes réponses, Deux bonnes c'est réponses. ça. Bravo, excellent. Hey, on a été bons aujourd'hui. Ben, quand même, On a été pas bons, pire, honnêtement. pas pire, pas Je suis pire. fier de nous autres. Et ça nous donne quoi, ça? Ah, absolument rien. Ah, c'est cool. littéralement, ça sert à rien. Non, c'est- mais on repart plus léger à la maison, Mario. C'est vrai. On Oui. se sent bon, on se sent utile à la société. Ben oui. Jean. Je pense. OK. Phil Branch est avec nous. Bonjour. Allô, Philou. Bonjour. C'est le Rock Show. Ben oui. Et j'avais envie de... C'est
pas ta fête bientôt, Mario? Le 20 février. Ah, on va voir sûr, j'aurais pas joué une toune pour toi à soir dans le show. 35 ans déjà. Déjà? Je pensais que c'était là. C'était là. Ben, t'es presque un mois d'avance. Un mois et un jour d'avance. Bon, mais écoute... C'est la fête à José, par contre, aujourd'hui. Ah oui? C'est vrai? C'est bien drôle. Bonne fête, José. Bonne fête, José. Je savais que c'était un de vous deux, tu vois. C'est ça. Ah, puis en plus, je savais que c'était mon préféré aujourd'hui. Je pensais que c'était toi. La différence, c'est facile. Moi, c'est mes vrais cheveux, regarde. Puis José, c'est son poil de poche. C'est ça. Donc, la toune que je t'ai prévue pour ta fête, Mario, en avance. Ah, ouais. Ben oui. Daughtry et Home, ça va jouer. Il y a du Limp Bizkit, du Ghost également, des Offspring. Ça débute dans quelques minutes, le Rock Show. Puis le T'es pas game également, comme d'habitude. 6-12-12, on t'écoute. Merci pour mon cadeau de fête. Bonne Merci fête beaucoup. encore, mon préféré des grandes gueules. Merci beaucoup. Ben, c'est déjà tout pour nous. Ben On va se retrouver, on va te laisser fêter ta fête ce soir, Mario. Ah oui, maman a dévissé solide. Solide. Puis on se retrouve, nous autres, 14h55. Demain, salut! À demain, tout le monde! Bisous, bisous!